Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle matinale de Tech and Play. Nous sommes le mardi 6 juillet 2021. J'ai failli dire juin, j'ai failli dire Et lundi. c'est pas évident la date. C'est pas évident de dire la date parce que tu dois dire le jour, mais nous on a la date en format chiffre, tu vois, donc tu es en mode putain, c'est quoi C'est la 07? brasse. Si on est quel jour? Enfin bref, donc en tout cas, bonjour à tous, bonjour le live, bonjour le chat, bonjour à toi, Raph, comment vas-tu? Ça va très très bien. Salut le chat, quel plaisir évidemment de vous Évidemment, retrouver une quel nouvelle fois. plaisir pour venir sur cette nouvelle émission. Je propose de faire un petit mot peut-être avant de commencer le sommaire, etc. etc. Nous avons été affiliés par Grâce à vous. Twitch, grâce à vous, donc merci infiniment, je ne sais pas le dire, j'ai raté, mais en tout cas merci beaucoup à vous. Qu'est-ce que ça change pour nous? Bah, ça change beaucoup de choses, parce que déjà, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner contre une petite somme d'argent, on va le dire, qui vous permet Bien sûr. d'accéder à de très beaux emojis, comme vous pouvez le voir à l'heure actuelle dans le chat. Et également, on va pouvoir désormais créer des sondages. Donc par exemple, quand on aura une petite question à vous faire part suivant un produit ou ce que vous voulez, Raph est en train d'en créer un pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Pareil, il y aura également les points de chaîne. N'hésitez pas à récupérer vos points de chaîne. Vous voyez, il y a un sondage qui a été créé en cours. Allez-y, votez, on va voir ce que ça donne. Il y a une personne qui n'aime pas les sondages. Il y a Mince, deux alors. personnes mais qui n'aiment pas les sondages. Non mais enfin. Non, Nous mais on est enfin. content de les avoir en tout cas. En tout cas, on est très content d'avoir ça. Il y aura également les points de chaîne qu'on n'a pas encore défini à quoi ça va servir pour Ouais, l'instant, ça mais ne viendra, vous ça. inquiétez pas, on va essayer de faire des trucs cool avec. Donc, accumulez-les, comme ça, on pourra faire des trucs assez cool avec. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Ouais, bah, ça fait plaisir. C'est une étape importante Oui, grave. dans toutes les chaînes. C'est une vraie étape clé. Mm. Road to partenaire maintenant. En tout cas, merci. Grave. C'est grâce à vous uniquement. Et ça fait toujours plaisir. On pourra vous poser des questions Oh, un peu Alexis cons et s'abonner. avoir des vraies réponses. Alexis Merci. s'abonne. Oh merde, il est trop petit. Il était ici. Il était pas Il prêt. n'était pas prêt, on n'était pas encore prêt, mais merci à On toi. ne s'attendait pas à un Merci à abonnement. toi. Merci Alexis pour ton sub. Merci Alexis pour le sub. Merci Très gentil à beaucoup. toi. Et donc personne n'aime les sondages. Bon bah super. Les gens ne sont pas fans de sondages, manifestement, mais c'est pas grave, on en usera et on en abusera certainement quand même. Exactement, bref. En tout cas, on va je vais vous donner le petit, merci beaucoup à toi Alexis. On t'aime énormément, voilà. Et tu as maintenant le badge First. Voilà, tu es À la vie. meilleure. Tu es la meilleure. En soi, on va faire un petit résumé de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, tu vas d'abord commencer par Audacity, qui nous a Comment dire qui a eu des petits soucis assez récemment. Un changement au sommet d'Audacity et ça fait des changements dans le logiciel pas ouf. Vous allez voir, vous allez On va comprendre. parler de ça. Juste après, je vais vous parler de la PlayStation, premier du nom, donc la première PlayStation. On a eu des petites news assez récemment. On a découvert quelque chose sur le boot, donc sur le moment où on démarre la console, 27 ans après sa sortie. Je vous en parlerai. Ensuite, tu vas parler de EA qui a des choses à nous dire apparemment. Ouais, carrément, plusieurs choses. En fait, il y a eu plusieurs news IA, donc je vous ai un petit peu regroupé ça en une seule news, un petit wagon IA, au lieu de répartir ça sur 47 news. C'est plus intéressant, je pense, comme ça. C'est sûr. Ensuite, je vais vous faire un petit thread, peut-être, bon, vraiment un très petit thread, mais je vais vous parler d'un très vieux jeu Nintendo, sur lequel on avait totalement, que pas beaucoup de personnes connaissent, mais qui a une histoire assez sympathique, et puis on a retrouvé des choses assez récemment, et donc un petit truc, c'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'il y a des petits trucs sympas à dire, ça c'est cool. Tu vas nous parler de OnePlus, qui se met sur les terres d'Apple, apparemment. Il se diversifie apparemment. La gamme OnePlus continue de s'agrandir. On a des rumeurs. On en parlera. Je vous en dis pas plus pour l'instant. D'accord. Et ensuite, si on a le temps, parce qu'on va voir à voir si c'est si on a assez le temps avec tout ce qu'on va devoir dire. Je vous ferai peut-être un petit retour. Je vais parler de Donkey Kong, parce qu'apparemment on va avoir un petit retour en force de lui prochainement. On ne sait pas, mais il y a des rumeurs. On en parlera si on a le temps. J'espère en parler. Dans tout le cas, si j'ai pas le temps, j'en parlerai demain. Ne vous inquiétez pas. Comment on fait à s'abonner? Pour s'abonner, c'est juste en dessous du live. Vaut mieux être sur un smartphone ou un ordinateur pour s'abonner. Il sur vaut mieux être sur télévision. un ordinateur. Ouais, pour s'abonner, ce sera beaucoup mieux parce
parce que sur Ça smartphone, coûte moins cher. voilà, ça coûte beaucoup être moins honnête. cher. Abonnez-vous sur ordi parce que sur téléphone, ça coûte un petit peu plus cher. Pour C'est le en bas prix- à droite Voilà. de l'image, c'est-à-dire que ça doit être à peu près au niveau du pied de Geoffrey, plus ou moins. Exactement, juste en dessous de mon pied. Voilà, donc on va passer ensuite, avant l'actu, à notre cher sponsor, Évidemment. sans La famille. qui l'émission n'existerait pas et sans qui on serait probablement pas encore affilié peut-être. En tout cas, en PeaCloud, vous le connaissez désormais, c'est un site qui permet de stocker vos données, donc vos images, vos vidéos, vos documents en ligne de manière ultra sécurisée et de les partager de manière professionnelle ou de manière familiale avec vos amis, avec votre famille. Vous connaissez la chanson, il y a toujours une offre à l'heure actuelle qui est en vigueur. Vous avez l'offre Premium en lifetime à 500 Go pour 175 € au lieu de 480 et l'offre plus 2 Tera toujours en lifetime, donc c'est-à-dire un seul achat et vous l'avez à vie à 350 € au lieu de 980. Merci PeaCloud. Merci à vous PeaCloud et on passe à l'actu du coup. Let's go. Et je vais vous parler d'un logiciel que vous connaissez peut-être, sûrement même, j'ai envie de dire. Peut-être même que comme moi, vous l'avez découvert au collège de mémoire où on nous faisait faire des petits ateliers dessus. Je sais pas si c'est toujours le cas, je sais pas si c'était le cas à ton époque. Ouais, bah oui, c'est encore même moi qui, honnêtement, l'avantage d'Audacity, c'est que c'est un logiciel gratuit, open source, donc tous les PC de l'univers l'ont, tous les PC scolaires, même moi de mon époque. Je sais pas si c'est encore le cas à l'heure actuelle parce que je suis vieux, hein, moi maintenant j'ai 20 ans. Oh là. Mais je pense qu'on l'a encore sans aucun problème parce que vraiment tu fais tourner ça sur un grille-pain, quoi. Donc, Ah bah oui, ça. sans aucun souci ça tourne, mais c'est un bon logiciel. Bon, il n'est pas hyper simple d'utilisation non plus parce qu'il se fait un peu vieux quand même, il commence à se faire vieux. Surtout au niveau de l'interface, on fait beaucoup plus simple maintenant. Mais tout le monde y a touché au moins une fois. Tout le monde. Ouais, Et encore moins maintenant. Je pense que c'est le cas. En effet, c'est un logiciel qui est aussi très utilisé par les créateurs de musique, évidemment, mais on pense aussi au podcast qui lui a donné une seconde jeunesse. Exact. Logiciel sorti le 28 mai 2000, qui, je pense, n'a jamais changé de gueule. Jamais. C'est terrible. Hein, Il a c'est, peut-être été répuré un petit peu, mais ça reste vraiment Regardez-moi très... ça. C'est léger. Hein. Voilà. On se souvient tous de ça. Bah, il ressemble toujours à ça aujourd'hui, je vous l'assure. Hein. Open source, tu l'as dit, gratuit, évidemment. C'est vraiment un peu l'objet à tout faire quand tu veux faire un peu de musique ou juste découper une piste son un petit peu simplement, un petit peu rapidement. C'est du montage audio très classique qui fait le café depuis le des café années. Et encore à l'heure actuelle, Ah oui, honnêtement. complètement. Moi qui je fais- l'utilise encore aujourd'hui. Oui, donc, moi aussi à l'heure franchement, actuelle qui fait je fais beaucoup de vidéos, je l'utilise personnellement parce que il y a pas mal de petits plugins, même pas de plugins ou des trucs de base qui sont dans le logiciel qui sont encore utiles et très utilisés. Pour des fois, et ça se lance plus vite qu'un Premiere Pro ou un j'ai même plus les noms, mais il y a d'autres logiciels de son ouais, qui bah, sont aussi moi je pense à compliqués Reaper faire. aussi qui est plus complexe mais payant surtout, mais un très bon logiciel aussi. Mais Audacity, c'est la version gratuite qui fait le café tout simplement et qu'on aime tous un petit peu. C'est un peu la Madeleine de Proust de l'ordinateur de collège. Et ça a été racheté Audacity en mai 2021 par par Muse Group. Je savais pas ça. Ouais, et malheureusement pas forcément pour le meilleur, puisque on a des mises à jour des conditions d'utilisation d'Audacity qui se sont fait un peu remarquer, et pas pour des bonnes raisons. En effet, il est maintenant indiqué clairement dans les conditions d'utilisation d'Audacity que le logiciel peut récolter et envoyer les données des utilisateurs. Et ça va pas vraiment avec l'esprit Audacity open source du logiciel qu'on a tous aimé. Et ça fait un petit peu peur pour l'avenir de ce logiciel, surtout que maintenant, pour une raison qu'on ne connaît pas, le logiciel est désormais déconseillé aux moins de 13 ans. Alors, on ne comprend pas trop pourquoi. C'est un truc que tu fais vraiment en CM2 quoi, de base. Hein. Bah ouais, c'est ça. On comprend pas trop pourquoi cette nouvelle mention, surtout qu'en plus de ça, le fait de déconseiller un logiciel aux moins de 13 ans, ça va à l'encontre de la licence GPL qui a été utilisée pour développer le logiciel. Donc en fait, quand tu fais un logiciel, souvent tu utilises des licences qui te donnent un cadre, des devoirs et des droits. Et là, ça va à l'encontre d'une des règles de base de la licence GPL. Donc, bon, il n'y a rien qui tient debout dans cette histoire. On ne comprend pas trop ce que sont en train de faire Muse Group.
Alors il est indiqué que les données restent sur des serveurs européens, mais, et c'est là que le petit doigt dans les fesses arrive, mais pourront occasionnellement, c'est ce qui est dit, hein, occasionnellement, être envoyés en Russie ou aux États-Unis. Ah, d'accord. Bon, merci les petits potes. On ne sait absolument pas ce qu'ils veulent faire de ces données. Alors, aujourd'hui, les données récoltées, ça a l'air plutôt OK, parce qu'on parle de la version de l'OS qui utilise Audacity. Ça va, c'est normal. Le processeur utilisé par l'ordinateur qui fait tourner Audacity, c'est OK. Et le pays d'utilisation basé juste sur votre adresse IP, donc il vient juste voir dans quel pays vous êtes et pas plus. Donc ça, c'est les infos qui sont récoltées par Audacity actuellement. On est dans le cadre de... Ça pourrait être du debugging, ça pourrait être des infos qui ont besoin d'être récoltées pour pouvoir régler des problèmes et des bugs du logiciel. Donc ça reste OK. Mais dans ce cas-là, pourquoi avoir déconseillé l'application au moins de 13 ans? Pourquoi cette nouvelle mention? On ne sait pas trop, on ne comprend pas trop où va Audacity. Tout ce que je peux vous conseiller aujourd'hui, c'est un peu terrible, hein, c'est de ne pas mettre à jour Audacity, clairement. Du coup, oui. C'est ce qui est recommandé. Hein, Et clairement, vous pouvez sans aucun problème, vu que c'est open source, retrouver des vieilles exactement. versions Il y a des GitHub à l'infini voilà. pour avoir toutes les versions d'Audacity que vous voulez. Alors, l'autre possibilité aussi, l'autre chose qu'on peut éventuellement attendre, c'est un fork. Alors, ce qu'on appelle un fork dans un logiciel, c'est, comment dire, le logiciel évolue, je vais représenter avec mes mains, j'ai besoin de mes mimines. Le logiciel évolue de façon linéaire, c'est-à-dire qu'il va de la version 1, version 2, version 3, version 4, version 5, imaginons. Et on peut imaginer à un moment qu'arrivé à la version 4, eh ben, le logiciel décide de faire une mise à jour 4.2 par exemple, et comme il est open source, tout le monde a le droit de prendre le code et de le modifier. Et ben, il y a des gens qui vont se dire non mais la 4.2 on l'aimait pas, nous on préférait la 4, et on aurait préféré qu'il aille plutôt vers là le logiciel, au lieu de rajouter cette fonction, qu'il rajoute celle-là. Et on appelle ça un fork, c'est-à-dire qu'à partir de ce point précis, il y a deux logiciels différents qui ne vont plus évoluer de la même façon. Et on peut complètement imaginer ça avec Audacity, que des amoureux du logiciel dégagent cette mise à jour et continuent de faire évoluer du bon côté. Je pense que ça sera fait. Peut-être un changement de nom, c'est possible aussi. Ça arrive souvent dans les forks pour différencier les différentes versions, tout simplement. On rajoute un petit truc derrière ou on change complètement le nom. En tout cas, aujourd'hui, c'est terrible, mais ne mettez pas à jour Audacity, quoi. Après, bon, entre guillemets, ça va, désolé pour le micro, ça va, les données qu'ils prennent, c'est OK. Ça va, c'est OK. C'est parce que vous prenez Google, hein. Google vous en prend beaucoup plus que vous ne savez sans doute même pas. Il vous écoute carrément. Mais en soi, ça va encore. Genre, ils auraient pu carrément des fois prendre l'audio et l'envoyer. Bon, après, c'est dans la version, comme ils disent après, est-ce que dans les faits, c'est aussi clean qu'ils disent? Ça, c'est le souci. Après, bon, c'est vrai qu'un logiciel open source qui devient, bon, pas payant, mais où c'est toi le produit, entre guillemets, et qu'on récupère tes informations, parce qu'open source, c'est pas ouf. Hein. Et puis, c'est la direction que ça prend. Surtout. Voilà, c'est surtout la direction que ça prend. Et bah, après, comme tu le dis, vu que c'est open source, ça sûrement, comme tu le dis, se fork et puis aller sur d'autres versions. Je l'espère vraiment. Et ce serait cool. Je l'espère vraiment, mais bon, ouais, c'est dommage pour un logiciel qui a une telle renommée, en fait, c'est surtout ça, qui a été plus que clean pendant 21 ans. Grave, hein, pour un rachat, partir un peu bizarrement comme ça, c'est un peu étonnant. Mais The Muse Group, qui est basé, je ne l'ai pas précisé, à Chypre, et qui en plus appartient à une entreprise russe. Tu vas rarement en Chypre parce que pour le beau temps ou pour la qualité du commerce là-bas ou quoi que ce soit. On sait pourquoi tu vas à Chypre. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus, mais on n'en pense pas moins. Voilà. Mais qu'est-ce que je veux dire? Techniquement, ils ont le droit ou pas de admettons, là, vu que le logiciel est libre de droit, est-ce qu'ils ont le droit d'enlever le fait que ce soit un truc open source plutôt? Alors, tu as le droit de forker. C'est-à-dire que la version qui est sur le site Audacity, ça sera mis à jour par le propriétaire d'Audacity. Et donc là, ce serait une version que tu pourras plus, admettons, qui sera plus libre de droit, mais par contre, les anciennes versions qui étaient libres de droit, ça, n'importe qui a le droit d'y reprendre. Ça reste open source, pas libre de droit, mais open source. Open source, autant pour moi. C'est-à-dire que moi, j'ai le droit d'aller sur le site d'Audacity, de télécharger Audacity, de prendre tout le code, de le réutiliser, de le modifier, de quoi que ce soit, et de sortir un logiciel qui s'appelle Audapity.
Et ça, voilà, par Ce exemple, nom. j'ai le droit. Et puis le rendre payant du coup. Et alors, Techniquement, normalement, tu n'as pas le droit de rendre payant de l'open source ok. sous la licence GPL, je crois. D'accord. C'est une Ça licence dépend, particulière. Ok. Et je me souviens de mes vieux cours. Oh la vache. Faudrait que je revérifie, mais il me semble que sous la GPL, justement, tu n'as pas le droit de commercialiser un produit licencié sous GPL. Ok. Donc c'est pour éviter qu'il y ait juste un Ouais, mec qui vole le code et qui les mette en payante et qui C'est arnaque les gens, quoi. Ok. Mais il y a des concurrents, hein. Je pense encore une fois à Reaper entre autres et à Adobe, comment il s'appelle? Adobe, mince, J'ai plus le nom. je me souviens plus, Mais j'aurais dû le noter, je suis dans la désolé. suite Adobe, il y a un logiciel pour Adobe Audition, merci. Adobe Audition, merci beaucoup, mais les deux sont payants, donc il y a... Ouais, c'est ça le problème. C'est dommage, quoi. C'est quoi l'autre que t'as dit? Reaper. Ouais, Reaper qui est Reaper, ouais. très très bien. T'en as un autre aussi, mais j'ai oublié le nom aussi, mais pareil que c'est payant, et puis c'est trop complet pour juste enregistrer ta voix, mais rajouter de l'écho, quoi. Donc c'est... Voilà, quoi. Mais Sachant que t'as beaucoup d'applications mobiles qui le font maintenant gratos. Audacity, franchement, c'est étonnamment complet. C'est juste que c'est Grave. vraiment Pas beau. austère. Ouais, voilà, c'est... Faut aller trouver les trucs, hein, faut... C'est sûr, hein, quand tu connais pas, ça fait mal. Mais bon, en gratos, franchement, c'est du pain béni, hein, cette application. C'est sûr, bah, c'est littéralement, il fait partie pour moi des logiciels que tu installes de base dès que tu m'enroutes l'ordinateur. Ça va Ouais, avec c'est Google ça. Chrome, ça va avec VLC. VLC d'ailleurs qui a eu un problème récemment, vous l'avez tous eu si vous faisiez les mises à jour de VLC assez rapidement. Il vous faisait chier parce qu'en gros il y avait une mise à jour qui était, alors je sais plus ce qui s'était passé exactement, mais ils ont fait une mise à jour qui était fort buggée, ou je crois qui a été hackée ou une connerie du style. Donc du coup il te spammait en gros avec un... Je regrette les emojis. Il a insisté pour que ce soit 7 emojis en premier Elle mois. me fait beaucoup rire. C'est pour ça que le deuxième, c'est toi. Mais en tout cas, ouais, ça a été. Il y a eu un souci, je crois que ça a été. C'est pour ça que maintenant, Ils vous ont n'avez une pas fait la mise à qui est un jour. problème, ouais. VLC, quand tu lances maintenant, ça te met vraiment un truc. Je pense que si là, il n'a pas été mis à jour sur ce PC-là, quand tu lances, il va te mettre un grand Redmi et puis Limite, faut vite mets à mettre jour, la mise à jour. Alors en plus, je crois qu'elle est totalement buggée. En vrai, je crois qu'il est sur celui-là. Regarde, c'est sur le PC, là, il est par curiosité. Comme ça, on peut le montrer. Je sais pas si j'ai mis VLC sur. Ouais, il est là. Et techniquement. Est-il à jour? Voilà, mise à jour. Ah non, il te propose une mise à jour, mais il te dit pas Non, la mise à jour. ouais, c'est Putain, pas fais-la. Moi, je l'ai encore chez moi, je l'ai toujours pas fait. Ouais, moi, je l'ai fait. Mais en fait, des fois, tu le fais, mais c'est bugué parce que tu lances une vidéo et tu te dis ça, t'es en mode, mais non, je veux voir ma vidéo. Casse-toi. Mais je sais qu'il est 1000 fois mieux que filmer tes faits. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et t'as bien eu, les gens sub majoritaire en T1, donc ça sera toujours ta tronche Non, utilisée. on fera un ruissellement des emotes. Là, c'était juste pour les placer, mais dès qu'on débloquera plus d'emotes, celle qui est aujourd'hui en T2 passera en T1 aussi. Évidemment. C'est juste en attendant. On est encore en train d'élaborer de nouvelles choses, ne vous inquiétez pas. Le nouveau système d'emotes de Twitch est vraiment éclaté au sol pour débloquer des emotes. C'est un peu relou, mais bon, Ouais, c'est pas c'était grave. mieux avant, mais bon. Ouais, c'était mieux avant. En tout cas, quand on dit c'était mieux avant, on peut parler de la PlayStation, et comme quoi Oh là c'était là. mieux avant. Oh, cette transition. Écoute, tu vas ouvrir une Elle est porte maîtrisée. surprise. Elle est maîtrisée. On va parler de la fameuse PlayStation 1, la toute première PlayStation que je n'ai pas eue parce que j'étais beaucoup trop jeune quand elle est sortie, j'étais même pas né. Je crois. Elle est née en quelle année? Même pas né, putain, t'étais même pas né. Je crois qu'elle est de 97. Ah bah ouais, j'étais pas né. Putain, il c'était était même en pas 2000. né, quoi. Je suis né en 2000. Mais, ah oui, évidemment, les transitions, on fait toujours des transitions. Maintenant, c'est la règle. On doit faire toujours de belles transitions entre chaque sujet. Je révise déjà ma prochaine transition. En tout cas, on a eu des news, enfin, on a eu des petites choses assez intéressantes. Ils ont été découvertes très récemment, donc 27 ans après la sortie de la console. Enfin, alors 27 ans, je suis même pas sûr parce que si tu dis qu'elle est pas sortie en 90, c'est du coup si c'est 27 ans. Bah, je te redis ça. Pour moi, c'est 97. Attends, je vais regarder. Joue avec nous dans le chat. Ah bah si c'est sûr. 94. Oh la 80, ah vache. ouais, donc on est loin, on est loin. Pardon, autant pour moi. Et comme tu le dis, Alexis, le meilleur son de démarrage, et justement, c'est de ça qu'on va parler. Il y a un secret qui a été découvert il n'y a pas très longtemps, juste pour les oreilles, on vous le remet, c'est cadeau. Bien sûr. Le petit stress là. Ah oui. Waouh. Ça c'est bon. Voilà, le petit sound effect très sympa que vous connaissez tous, mais est-ce que vous savez que ça cache un secret?
Et oui, il y a eu un petit secret qui a été découvert assez récemment. En gros, le logo PlayStation que vous voyez lors de la deuxième phase Je vous n'est le pas rends. une image. Donc vous voyez ce petit Celui-là. truc, celui-là. Ce logo-là n'est pas une image, mais est un élément 3D calculé en temps réel par la console. Donc c'est-à-dire que quand vous démarrez, le logo là que vous voyez est est généré par la console en 3D. C'est un choix étonnant quand même ça. C'est un choix assez étonnant et on va le voir sur les tweets que j'ai vus assez récemment parce que vous pouvez tout simplement le tourner. Il y a des personnes qui ont pris l'intro, ils l'ont foutu dans Blender et vous voyez, vous pouvez sans problème le tourner et vous voyez, admettons là, le logo de dos. Il dégoûte. Voilà. Et ça fait un peu bizarre et tu as qu'à mettre le tweet suivant où la personne justement bouge la caméra depuis un émulateur et on voit voilà on peut voir que le logo peut être bougé. Voilà, chose assez rigolote. C'est assez étonnant en effet. C'était aussi toujours incroyable pour lire des vidéos en tout cas. C'est tellement chelou. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Alors c'est peut-être pour rajouter plus de réalisme dans le logo ou donner un plus gros effet plutôt 3D. Mais techniquement, vu que tu ne peux jamais le bouger, ça aurait pu être très bien être un logo, ça aurait été, ou un truc pré-rendu, ça aurait été pareil techniquement. Bah ouais. Mais ils ont décidé de faire ça pour en mode la console marche. Ou après c'est également pour la tester, pour voir si elle fonctionne bien. C'est peut-être également par rapport à ça. Oui, c'est possible. Ah, oui, c'est possible. Je D'ailleurs- ne comprends pas, mais... D'ailleurs, petite anecdote, le son que vous entendez a été fait sur un synthé du nom de Roland D50 Ah, un Roland, évidemment, les Voilà. meilleures marques. avec alors c'est pas un plugin, mais comment on pourrait dire ça, l'instrument, alors c'est Spacious Sweep. Voilà. Et vous Spacious pouvez le Sweep. retrouver sur pas mal de logiciels et donc le recomposer par vous-même si vous avez envie. Attends, mais... Attends, je pense à un truc. Je vais vérifier un truc. Je fais pas la recherche en... Aucun souci. Un Roland D50, est-ce que c'est pas exactement le piano que j'avais chez moi? C'est possible parce que c'est un piano qui est sorti qui était en vente dans les mêmes années, on va dire plus ou moins que la PlayStation. En même temps, c'est normal. Mais bon, c'est un synthétiseur, tout ce qui est plus ou moins commun. Mais en Les tout cas, meilleurs, c'était les fait Roland, que hein. ça. Je sais pas, j'ai jamais fait, je sais pas C'est faire une de. très grande marque de synthé. Non, c'était pas un D50 que j'avais. D'accord. Mais hop. Comme quoi, avec du matos tout à fait commun, quoi, finalement. Ils sont pas allés faire des trucs... Exactement. Souvent, il y a des histoires, tu sais, sur les sons. J'ai découvert, il y a pas longtemps, d'où venait le To Doom de Netflix. Ah ouais? Ouais. Faudrait que je vous le retrouve. Je vous retrouve ça très très rapidement, vous allez voir. Vas-y. C'est assez rigolo. En fait, ça vient de House of Cards. D'accord. Et tu vas voir le son exactement d'où il vient. Hop. Faudrait que je retrouve juste la vidéo. Je vais le retrouver, Voilà. Dans House of Cards, dans la deuxième saison, en fait, il fait donc Frank Underwood, il a une chevalière et il tape tout le temps sa chevalière sur les tables comme ça. Et en fait, à la fin, il devient président des États-Unis et quand il tape sa bague sur la table, ça fait le To Doom. Et en fait, il vient de là. Ah, En fait, il venait de là. J'aime trop les histoires des jingles comme ça, moi ça me tue. En plus, vraiment, il y en a pour tout. Hein. Là, Ouais. là, on prend la PlayStation, mais vraiment pour chaque console, il y a une histoire derrière. Ou pour même chaque jingle de ce que vous voulez, il y a toujours un truc derrière. Mais pour revenir à la PlayStation, Ouais. alors pour le fait qu'il y a le logo après qui est sûrement animé, c'est également pour ceux qui ont une PlayStation, quand vous lancez la console et que votre CD était un tout petit peu rayé, abîmé, soit ça lançait rien, ça vous affichait le menu de la console, ou Les ça vous mettait le fameux Fearful Harmony, et que j'espère vous n'avez jamais vu parce que c'est un petit peu flippant, on vous montre ça immédiatement. C'est peut-être pour ça aussi que le logo est généré en 3D, c'est peut-être pour vérifier que le CD également fonctionne bien, pour voir s'il affiche bien. Possible, ouais. Parce que c'est peut-être un élément 3D qui est dans le jeu. Donc là, en gros, il va mettre dans sa console. On sent qu'il a peur, déjà. Là, voilà, il va mettre dans sa console un CD qui n'est pas du tout un CD de PlayStation, c'est vraiment un DVD ou un jeu PC, peut-être plutôt. PC, je pense, ouais. J'ai l'impression que c'est un jeu PC, ouais, attends pour moi. Ah oui, c'est. Worms, je crois. C'est Worms, ouais. Worms, pardon. Worms Reloaded, putain, je l'avais. Donc attention, c'est un peu flippant. Donc vous avez la fameuse intro comme tout va bien. Et là, c'est un CD un peu sale, ça pouvait être. Ça vous mettait soit le menu ou ça vous mettait. Là c'était les pépettes, là. Ah! Il n'est pas content. Et ouais, vous voyez que ça n'a pas trop aimé, ça ne lance pas le jeu correctement comme il faut avec l'animation. Et je te laisse avancer parce que vous avez du coup le son qui suit extrêmement ralenti et le son un peu flippant.
Je laisse vraiment avancer faut y aller, beaucoup plus loin. On va y arriver. Oh! Et malheureusement, c'est un bug qui pouvait arriver, un petit peu à l'instar comment ça s'appelle? C'est l'anneau rouge de la Xbox. Le Red Ring of Death. Voilà, exactement. Bon, après là, c'est juste le CD qui est pas le bon, mais il peut pas te mettre un message d'erreur, genre, hey gros, je ne lis pas ces Ça CD. pouvait le faire sur des jeux PlayStation, mais très abîmés. Oui, oui, c'est vrai que ça. Oui. Ça pouvait le faire également. Moi, je me souviens, en effet, comme date citron vert de la PS2 surtout, et de cet écran rouge, des enfers absolus, là, qu'est-ce qui faisait flipper. C'est vrai que déjà rien que sur PS2, j'ai pas eu ces consoles, mais j'ai déjà vu. Mais sur PS2, le menu, il faisait flipper quand même, vraiment. Ouais, tu sais, c'était. Et le truc rouge avec cet effet de vent. Moi, j'y ai toujours vu, mais je sais pas pourquoi, une espèce de. Genre des buildings c'est ça. en bleu et tout, un petit peu, et après, quand ils devenaient rouges, t'avais peur. Et anecdote, le nombre de buildings ou de blocs, ils étaient plus nombreux, plus que tu avais d'espace de stockage pris. Oui, c'est vrai, ouais. Voilà. Ouais, Vous avez ouais. plus de bâtiments, plus d'espace de stockage, plus votre console était remplie de données. Voilà. Tu te souviens pas de l'écran rouge, Alexia? Je vais essayer de te le retrouver vite fait. PS2 erreur, tu mets erreur start. Ou Red Screen of Death. Voilà. Oh là, j'ai pas envie de le revoir, il fait flipper sa mère. Ouais, les blocs qu'on voit ici, plus vous avez de données, plus qu'il y en a. Regardez ça. Donc ça, c'était celui de base, Donc la PS2. et de la PS2, bien sûr. Et là, normalement, ça devait lancer, puis mettre le logo PS2. Donc là, quand ça prenait du temps, déjà, tu flippais ta mère. Et non. Il est flippant, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de... Il me met pas bien. Et surtout que t'as un bruit, mais fais peut-être plus fort parce qu'en fond, t'as un... Là, c'est terrifiant. Un léger souffle dans la nuque. Voilà, l'écran rouge de la PS2 immonde. Moi, celui de Xbox One, pardon, de la première Xbox, il fait un peu peur quand même. Avec les effets en mode 3D, wouh, 3D, c'est la 3D, c'est la 3D. Ouais, de ouf. Bon. Ouais. Bien, en tout cas, pas mal de choses assez rigolo. Mais c'est trop bien, mais il y a un vrai... Dans le son d'un passage à niveau. Il y a un vrai kiff avec les petits jingles de console et Nintendo a été très bon là-dedans aussi, avec des jingles toujours plus ou moins oui, mythiques. La Wii. Oh la Wii. Juste la Wii U qui est sympa aussi. Et la Switch qui en a une, mais vous l'avez entendue qu'une seule fois, après vous l'avez plus jamais entendue, c'est le... Exactement. Et puis fini. Quand vous démarrez la première fois la console, la toute première fois, et après, fini, vous l'entendez plus jamais, je trouve ça... Je suis vraiment déçu. Oh. Oh. Moi, j'ai pas connu, donc c'est pas trop... Moi, c'était la DS, du coup, moi. Ah bah la DS, ouais. Ah, évidemment. 2 minutes de bonheur. On se permet, on vous met ça, c'est cadeau. Waouh. Celui de GameCube, évidemment. Celui-là, Celui-là, il faisait kiffer, celui-là. Oh. Ça, c'est celui que j'ai connu. Ça, c'est le mien. Avec le DSY et le 3DS. Voilà, celui-là aussi était Le cool. pire. Oh, il était bien aussi, mais il était bien ce qu'il en prenait. La console était à IH, en fait, c'est ça le problème. Ça, j'ai pas connu. Alors ça, non, moi non plus. Ça, j'ai pas... Je l'ai même pas né, en fait, plus littéralement, en fait. Pas de mytho que j'étais un peu jeune. Celui-là, je l'ai jamais vu. Celui-là, je l'ai jamais vu de ma vie. Alors, et pourtant, en fait, celui-là, c'est uniquement quand t'as le... Alors, comment ça s'appelle? C'est le support CD que tu peux brancher sur le N64. C'est le disque, je sais plus trop quoi. Ah, je vais jamais retrouver le nom. Mais, si vous l'avez dans le chat, mais en gros, c'était un truc qui a été... C'était même pas un truc de disque, c'était un truc que tu faisais avec des... Foutais sur ta 64. Ouais, tu foutais sur ta 64, mais j'ai oublié le nom. Celui-là qui a été full parodié en effet à Ega, Évidemment, celui-là, il y a eu c'est des un trucs mème. tellement drôles. Il y a eu plusieurs Il y intros. en a eu plusieurs. Si vous appuyez sur un bouton, ça lançait une intro différente. Et après la Wii, ce son de la Wii, il est tellement exceptionnel, je trouve. Ça, par contre, ça fait peur, ça, par contre. Ça faisait flipper de ouf, ça. Ça faisait peur aussi, en vrai. Ça, c'est la Wii U. En vrai, je suis un peu nostalgique. Ils ont pas mis la Wii. Je suis un peu nostalgique. Qui s'en fout de la Wii U? Oh non. Moi, Je j'aime suis bien. En vrai, déçu. moi, j'aime bien celui de la Wii U. Ah oui, il y a tout sauf la Wii. Oh, putain, elle prend 40 ans à démarrer, par contre, la Wii U. Je veux la Wii. La Wii U, elle prenait vraiment 40 ans à démarrer. Surtout qu'il y a plusieurs Wii U, hein, si on le savait pas. Cet écran qui a été en 480p à l'époque, il était dégueulasse sur tous les écrans. Ça a toujours été dégueulasse une Wii, mais Oh. avec The Homebrew Channel, Il tout le monde est, bien sûr, évidemment. il est distingué comme Wii, tu vois. Non mais grave. Mais en vrai, même la Wii U, j'aime bien aussi, mais le tout que t'entendais pendant des fois 3 minutes quand ta console a été mise à jour. Oh là là, c'était vraiment une merde de puissance. Hein. C'était un enfer.
La Wii est mythique chère en termes de musique, je veux Ouais. bien savoir. Oui, donc même les Je suis musiques de d'accord. jeu, tout ça, on va Je suis, pas se faire un benchmark parce on n'a pas trop le temps. Un benchmark, Une tier list. une tier list, autant pour Un moi. jour, on fera une tier On list. fera une tier list, on se fera un truc cool, mais en vrai, en tout cas, l'époque. Mais bon, voilà pour la PlayStation, les petites nouveautés, quoi. Le claquement de doigts de Switch est pas mal satisfait. Oui, c'est vrai que Le truc claquement de Switch doigts est de sympa. Switch est pas aussi satisfying, mais Ah ouais sympa quand même. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, j'aime bien, en vrai, le truc de Switch, J'aime bien, c'est mais cool. j'aimerais C'est bien chiant un que peu tu- plus long, je sais pas. Bah, en fait, moi, le truc, c'est que j'aimerais bien l'avoir à chaque fois que j'allume ma console, pas que je la Ouais. sors de veille, que je l'allume. Je suis d'accord. Parce que tu l'as qu'une seule fois quand tu mets en route la console, et plus Je jamais. suis d'accord. Cette putain de veille, elle casse les couilles. Au final, tu rallumes jamais vraiment ta console, t'as pas ces petites animations de lancement et tout. Sauf quand elle te fait peur et qu'elle plante littéralement. Sauf ça m'est quand déjà elle fait arrivé ça. plein de fois, plein de fois, 4-5 fois, où elle est noire et je suis obligé d'appuyer sur Power pendant plus de 30 secondes pour qu'elle se reboot totalement. Ah ouais? Ah ouais. Ah putain, j'ai jamais eu besoin de le J'ai faire. eu des fois des bugs comme ça, c'était avec les mises à jour, je crois. J'ai eu de la Qu'ils chance étaient un de ce peu côté-là. buggés. Mais bon. Parce que des fois, c'est quand tu le mets beaucoup trop longtemps en mode veille. Par contre, c'est hyper satisfaisant dans le Nintendo Direct quand Ouais, il envoie une vidéo en faisant ça, tu vois. Ça, c'est stylé. Bam. Même Bowser qui voulait. Enfin bref. Bon, allez, on passe à la suite. Je te laisse enchaîner avec la suite de ton Nintendo. actu. Bah ouais, on va continuer en passant de la console au logiciel qui va dessus. Et en l'occurrence, on va parler de EA, éditeur de jeux vidéo s'il en est, qui a pas mal de choses à nous dire sur des sujets assez divers et variés en vrai. On sait qu'ils préparent leur comment ça s'appelle? Ah oui, EA Play Live, c'est ça, ouais. Leur EA Play Live du 22 juillet. On a Yes. un peu plus d'infos sur ce qui va être présenté ou pas, plutôt. On a plus d'infos sur ce qui va pas y être, malheureusement. Mais avant ça, je voudrais revenir sur un truc dont je vous ai parlé la semaine dernière, je crois vendredi. Souvenez-vous, je vous ai parlé de pub dans le jeu vidéo et plus exactement de pub télévisée dans le jeu vidéo qui viendrait rentrer à des moments de chargement ou entre deux phases de jeu pour vous Ou en permettre background, des fois dans le jeu. ou en background qui viendrait interrompre littéralement votre session de jeu pour 15 à 30 secondes et en échange de récompenses, de l'argent dans le jeu, des skins, des conneries comme ça. C'était une solution qui était proposée, enfin qui est proposée même, on peut le dire, par Player One, qui est détenue par Simul Media, qui est une boîte de publicité audiovisuelle et qui voudrait un petit peu venir du côté du jeu vidéo, pourrir les consoles et les PC, puisque comme je vous le disais vendredi, il y a des médias où il n'y a aucun souci à avoir de la pub, ça a toujours été comme ça malheureusement, je pense au mobile en tête, qui est vraiment sclérosé par la pub comme jamais, Non, mais comme on a commencé comme ça, ben, maintenant on ferme nos mouilles et on accepte. Et Player One a pour ambition de ramener ça sur console et PC. Et pourquoi je fais le lien avec EA? Parce que on savait qu'il s'était rapproché de deux studios de façon assez poussée, un rapprochement assez poussé, en l'occurrence de EA et de Hi-Res Studio. Ça, c'est ce qui a été cité vendredi dernier dans le papier que je vous ai montré. Et on sait qu'on attend 12 jeux avec cette technologie. Ça me fait chier de dire ça. Ah, putain, Technologie. Non. Avant la fin de l'année, on en attend 12. Apparemment, c'est Smite de Hi-Res Studio qui a servi de test, donc il ferait certainement partie des 12. Et apparemment, selon le papier de vendredi, EA était évidemment directement, s'était tout de suite rapproché de Player One pour leur petite solution. Hein. EA, dès qu'il y a de l'argent à faire, les mecs, ils raboulent tout de suite, ça c'est sûr. Et ils viennent de démentir plus ou moins cette information. En tout cas, ils essayent d'éteindre un petit peu le feu avant qu'ils ne prennent un petit peu trop. Ils ont parlé au site VG247 et ils disent, je cite, « À la suite d'informations erronées suggérant que nous cherchons à introduire des publicités de type télévisuel dans nos jeux, nous tenions à préciser que la publicité dans le jeu pour les jeux sur console n'est pas quelque chose que nous envisageons actuellement. Ni n'avons signé d'accord pour le mettre en œuvre. Créer la meilleure expérience de jeu possible reste notre priorité. » C'est assez normal dans ce genre de shitstorm de venir tout de suite assez rapidement essayer d'assurer le coup. Est-ce que ça vaut quelque chose comme déclaration? Malheureusement, dur à dire parce qu'on a peu d'infos. On sait que la technologie est bien développée par Player One.
On sait qu'elle a été proposée, maintenant on ne sait pas exactement à qui, on n'a pas plus d'infos là-dessus. EA essaye de brouiller les pistes, mais ils ont un passif tellement dégueulasse, il faut le dire, tellement dégueulasse sur tout ce qui est lootbox et prix de vente de jeux aberrants et tout ça que ça colle. Ça colle tellement bien que tu vois pas le caca que ça pue déjà la merde, quoi. Tu sais que c'est eux, c'est marqué, c'est signé du bout de l'épée par un E qui signifie EA. Mais bon, on va pas plus s'étendre là-dessus, on attendra plus d'informations. Ça va aller vite, hein, de toute façon, 12 jeux avant la fin de l'année, ça risque d'aller très vite. On est déjà en juillet, donc ça devrait être relativement rapidement. Par contre, on n'a toujours pas envie de voir cette technologie. Oui, non, clairement pas, mais putain, imagine ça chez Nintendo, quoi. Jamais de la vie feront ça, Nintendo, par contre, tu vois. J'espère. Bah, en tout cas, pas sur leur licence phare, hein, clairement pas. Sur les licences secondaires faites par EA, du coup, slash, mettons, Ubisoft, parce que pour moi, c'est ceux lesquels, malheureusement, qui pourraient être le plus amenés à faire ça, parce que c'est à peu près la même politique, on va dire, peut-être un peu moins quand même, mais quand même. Je trouve qu'ils ça pourrait être les prochains aussi. Mais ouais, je suis complètement d'accord avec toi, hein. De toute façon, c'est les deux suspects de base. Hein. C'est sûr. Après, bon, je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit dessus la semaine dernière, j'ai dit mon avis. Mais bon, c'est clairement un truc que j'ai pas envie de voir. Après, voir comment ça va être intégré. Mais ça me pète les couilles que j'ai des pubs dans un jeu dans lesquels j'ai acheté. Je suis prêt à l'accepter quand c'est parfaitement intégré et que c'est pas là, tu vois. Mais ce sera sans doute le cas. It's in a game, tout à fait. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas comment dire, le slogan de base de EA Sports, donc It's in the game, à la base, il était un peu plus long, en fait, il était raccourci, c'est la version raccourcie de ce qu'on avait avant. Et avant, c'était If it's in the game, it's in the game. Donc si c'est dans le jeu, dans la vraie vie, c'est dans le jeu de EA Sports. C'est ce que je veux dire? D'accord. À la base, c'était ça, et en fait, à la fin, ils ont gardé que le It's in the game. Et ce qui est devenu assez mythique, mine de rien. C'est vrai. Ah oui, tout le monde le connaît, de toute façon, c'est gigantesque. Hein. C'est vieux, hein, EA, hein, je crois que c'est le premier éditeur de jeux vidéo au monde. Je crois avec Activision Blizzard en deuxième, je crois. Je t'aurais que je ne saurais pas du tout te dire. Il me semble. Mais en tout cas, ça a été créé en 1982. Je sais pas si c'est plus, parce que bon, Nintendo, est-ce qu'on considère comme ils font des jeux, hein, Nintendo, techniquement. Ah bah, Nintendo, ils ont cette chance d'être autant éditeur, développeur et constructeur. C'est le Apple du jeu vidéo, j'ai envie de te dire, un peu Nintendo. Après, comme Sony, alors pas Xbox, mais Sony a vraiment des... Enfin, si, aujourd'hui, Xbox aussi. Xbox aussi, donc c'est compliqué à dire. Après, tu peux pas comparer ça à une marque de smartphone. C'est vrai que Mais j'ai les dates en dessous. Ubisoft, c'est 86, 92 pour Digital Illusion, BioWare, je connais pas, mais 95. Ah, BioWare, ouais, grand studio. Mais en tout cas, on va la date de création de ceci. Et on va enchaîner sur du EA toujours. Donc ça, c'était Éteindre l'incendie volume 1. Maintenant, c'est être sûr que les gens ne se chauffent pas trop édition 1, vous allez comprendre. On va parler comme je vous ai dit, de l'EA Play Live du 22 juillet, donc qui arrive, hein. Ça va aller vite. La suite de, bon, pas de l'E3, mais on est dans les Summer Game Fest, donc c'est un peu la suite de l'E3. Comme ils n'étaient pas à l'E3, ils avaient décidé de se mettre un petit peu à part et de faire leur événement un mois plus tard, finalement. Et ils nous ont annoncé hier, malheureusement, que ni Mass Effect, ni le prochain Mass Effect, développé justement par BioWare, grand studio, et pour une grande licence qui malheureusement a eu un épisode pas dingo, le dernier en date, a fait un petit peu de mal à la licence, mais il nous avait promis que Mass Effect reviendrait. Et malheureusement, Mass Effect, le prochain épisode, on n'a pas le nom, on ne sait pas si ça sera Mass Effect 4, Mass Effect quelque chose, après Mass Effect Andromeda. Il ne sera pas présent, pas montré d'une quelconque manière à cette EA Play Live. Et alors, c'est pas très étonnant pour Mass Effect, mais plus étonnant, Dragon Age 4 ne le sera pas non plus. Alors ça fait un peu mal au cul parce que Dragon Age... On l'attend depuis un certain temps. Le dernier épisode Inquisition a eu un petit peu le même problème que Mass Effect. Il a fait du mal à la licence, clairement. C'était pas l'épisode le plus abouti. C'était pas une catastrophe, Inquisition, contrairement à Andromeda, qui a pas eu de beaux retours critiques. Mais il a pas fait du bien, c'est sûr. Et on attend beaucoup de ce Dragon Age 4 qui a l'air très ambitieux, qui a l'air... le développement se déroule extrêmement bien, apparemment, selon EA même. Et à défaut de nous le montrer à l'EA Play Live, on a eu un petit artwork qui nous a été présenté, je vais vous montrer ça. Ça vaut pas grand chose, hein, mais bon, on prend ce qu'on peut, qui nous a été présenté par Christian Daly, qui est le producteur exécutif de ce Dragon Age 4.
Et qu'est-ce qu'on peut tirer de cette cette petite image, déjà qui est dans un style particulier, hein, Dragon Age n'est pas du tout dans ce style, ça serait plutôt photoréaliste, donc là c'est vraiment de l'artwork pur pour les créatifs. Ça fait penser à l'artwork de Overwatch un petit peu. Un peu, je comprends, je vois ce que tu veux dire. Comme dans Overwatch où c'est plus, bon, entre guillemets, réel, mais un peu dessin animé, mais que ça fait quand même un espace réel et que leurs artworks sont justement plus dans ce délire-là. Ouais, complètement. Mais de toute façon, c'est toujours le cas, hein. Les artworks sont rarement à l'image même du jeu, c'est le principe, hein. C'est pour donner des visions un petit peu aux créatifs de l'équipe. Alors, c'est un peu comme ça qu'on va avancer avec ce Dragon Age, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait rien du jeu, à part ce qu'on a pu découvrir dans quelques artworks comme celui-ci et dans un artbook officiel. Donc on sait que le titre se déroulera dans l'Empire T20R. Alors je suis pas un expert de Dragon Age, je vous avoue, j'ai fait que le 1 que j'ai beaucoup aimé. Beaucoup, mais c'était il y a quelques années maintenant et j'en ai peu de souvenirs, faudrait que je le refasse d'ailleurs, je pense. Mais je vous dis quand même pêle-mêle ce qu'on sait, hein, ça parlera peut-être à certains dans le chat plus qu'à moi, je dois bien l'avouer. On y voit la ville d'Antiva, donc c'est ce qu'on voit ici. Et on y voit les corbeaux d'Antivan, exactement, qui sont des assassins et des espions de haut niveau, donc c'est plus ou moins ce qu'on voit là, connus apparemment des fans et très très appréciés, donc on peut imaginer qu'ils seront jouables. Et Christian lit un petit message à cet artwork où il nous dit « Salut les amis, désolé pour l'absence de nouvelles à l'EA Play de cette année, mais sachez que l'équipe est sur la bonne voie avec beaucoup d'élan et fait de grands progrès. Nous serons ravis d'en partager plus lorsque le moment sera venu. Restez prudents et passez un bon week-end. » Voilà, bon, message qui n'apporte pas grand-chose de plus. Je pense que c'est un jeu qu'on peut espérer pour l'année prochaine. Vraiment, je l'espère vraiment, même si le calendrier est très chargé. Et Dragon Age, ça reste un grand nom quand même. L'année prochaine, ça va être genre embouteillage. Ouais. Mon jeu. Ça va être le chouchou absolu, en effet. Ça reste un grand nom, Dragon Age, du jeu vidéo de ces dernières décennies. Et ça serait bien que l'épisode marche bien, soit bon. C'est vraiment du RPG occidental pur et dur. Et j'en attends pas mal, honnêtement. Je sais pas si toi ça te parle ou pas. C'est pas du tout le type de jeu auquel je joue, donc j'ai pas grand chose à dire dessus, malheureusement. Ouais, non, mais en même temps, c'est un peu particulier, hein, je peux le comprendre. C'est sûr. Moi, je suis plus Mass Effect, moi, je suis un grand fan de Mass Effect, mais c'est vrai que Dragon Age, le 1 m'avait beaucoup marqué, j'ai pas fait le 2 ni Inquisition, mais voilà, j'aimerais bien un épisode qui cartonne un petit peu, ça me dirait bien. Et enfin, pour finir avec EA, là, ça va aller très vite. On a eu un peu, je vous en avais parlé aussi il y a quelques jours, la semaine dernière aussi de mémoire. On pressentait un retour de Dead Space, donc la licence cauchemardesque dans l'espace, ouais. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier, évidemment, qui a été largement inspiré de Alien. C'était le slogan du jeu qui a eu le droit à 3 épisodes de qualité diverses. Le 1 et le 2, c'était vraiment de la masterclass, et le 3 avait pris un tournant un peu plus action, un peu trop action, et malheureusement partait un petit peu de l'horreur pure. Mais on parlait d'un possible retour de la licence, et ça appartient aussi à EA, c'est pour ça que je le case maintenant. Et apparemment, on partirait plus sur un reboot que sur une suite, ce qui, je pense, est une bonne idée, très clairement. Isaac, le personnage principal de Dead Space, est un perso qui a été peut-être un peu trop exploité pour arriver au 3, où c'est un peu le foutoir. Je pense qu'il mériterait d'être réécrit. Et voilà, j'attends aussi beaucoup d'infos là-dessus. J'aimerais vraiment beaucoup que ça se fasse, un remake de Dead Space, j'en serais très content. Et voilà, les rumeurs tournent vers un reboot plus tôt. Voilà pour toute l'info EA de la journée d'hier, qui avait pas mal de choses à nous dire, hein, EA. Bon, c'est cool. Après, il n'y a plus qu'à attendre le 22. Le 22 pour avoir plus de news là-dessus. Du coup, il risque d'être éclaté au sol, il va y avoir que du FIFA, mais bon. Est-ce que c'est pas des fois ce que les gens veulent un petit peu? Mais bon, paraît-il. Malheureusement pas que, enfin je l'espère. Ok, bah c'est cool. En tout cas, après avoir parlé de jeux récents, on va parler de jeux rétro avec des vieux jeux. Je vais vous parler d'un petit... Bon, pas vraiment un thread, mais un mini-thread. Allez, on va l'appeler le mini-thread de Geoffrey. Toi, t'as tes threads et moi, j'ai les mini-threads. On va parler d'un jeu qui s'appelle Wild Gunman. Vous ne connaissez pas sans doute, c'est un très vieux jeu qui date de NES. Vous connaissez peut-être sans doute le jeu NES, ou en tout cas le moment, sûrement vous avez tous vu Retour vers le futur, et c'est le jeu auquel joue Marty McFly.
dans le jeu. Je te laisse mettre Ouais. un petit peu du jeu NES. Donc je crois que c'est... Alors lui, il joue sa version arcade, mais je crois que c'est une version qui est évidemment adaptée du jeu NES. J'avais un moment que j'ai pas vu le film, donc je ne saurais plus vous dire. Mais voilà, c'est un jeu très classique, un shooter qui se jouait avec le zapper NES, à l'instar de Duck Hunt sur NES. tout Et simplement. d'ailleurs, lui, il est avec Duck Hunt. C'est celui qui est avec Duck Hunt Ouais. quand tu achètes. D'accord, ça je savais pas. tu C'est vois. un de ceux qui est dans Smash Bros avec Duck Hunt. D'accord, ok. Mais en gros, ah oui, effectivement, maintenant que tu le dis, c'est Tu sais, vrai il que... peut envoyer deux Mexicains. C'est vrai. Et donc en gros, quand ils arrivent, au moment, ils ont les yeux illuminés, voilà, avec les lumières. Tu dois donner un petit coup pour jouer tout simplement au jeu du cowboy. C'est un jeu qui est sorti en 1985 sur NES, évidemment. Et d'ailleurs, anecdote, c'est vrai que le premier Retour vers le futur se passe en 2015. Ouais. On se souvient en 2015, les skates Ouais, grave. et les voitures volantes, tout ça, on se souvient. Hein. Grave, grave. Après, on a tout arrêté et puis après, on a tout On est dégagé. revenu sur ce qu'on est là, après la fin du monde. Enfin, bref. Mais voilà, donc c'est un jeu qui était relativement quand même connu, assez apprécié. Après, c'est des jeunesses, c'est assez classique. C'est dans le délire de Duck Hunt. Mais est-ce que vous savez qu'avant celui-là, il y avait un autre jeu Wild Gunman? Est-ce que tu connaissais déjà ce jeu? Je connaissais le nom, les images, mais j'avais jamais fait l'association. J'aurais jamais pu te dire ça c'est Wild Gunman, tu vois ce que je veux dire? Ok, donc ça c'est Wild Gunman qui était sorti sur NES, mais ce qu'il faut savoir c'est que avant, même 11 ans avant, était sorti Wild Gunman du même nom, mais en jeu d'arcade en 1974 uniquement au Japon. Et Ah ouais. en gros, donc je te laisse mettre une vidéo, alors la vidéo est de très mauvaise qualité, c'est fait sur Movie Maker, donc voilà la pire chose. Mais voilà, Waouh. Ouverte en 2008. Mais voilà, en gros, c'était un jeu qui était sorti dans les années 74. C'était sous exactement le même principe, sauf que c'était un jeu en FMV, Ah en yes, le full FMV. motion vidéo. Et c'était sur arcade. Et dans ces temps-là, en 1974, Nintendo était surtout connu pour faire des jeux électroniques. Tout ce qui est jeux d'arcade, Game & Watch, etc. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas. Alors, est-ce que tu peux expliquer au chat un peu ce que c'est le FMV J'allais justement pardon, y excuse-moi. venir. Le FMV, c'est du full motion vidéo. De base, le vrai premier FMV était sorti en 1983. C'était sur les laserdiscs de l'époque. En gros, les FMV, c'est tout simplement... j'ai pas d'exemple de jeux qui font ça encore à l'heure actuelle, même si c'est parce que ça n'existe même plus, je crois. Parce que c'est de la merde et qu'il faut jamais faire ça. Voilà, en gros, c'est arrivé surtout quand le support CD était mis en route parce qu'il permettait beaucoup plus d'espace de stockage que de simples cartouches, ce qui est plus ou moins l'inverse maintenant. Mais en gros, ça permettait d'avoir des jeux, des espèces de cinéma. On voit carrément l'intérieur, j'avais même Oh pas la vu vache. ce moment-là. Mais ça, ce sera parfait pour faire la transition juste après. Mais en gros, les FMV, c'est tout simplement, vous avez des films, et ce sont des films interactifs, vous avez des films qui marchaient, et il fallait, admettons, cliquer au bon moment pour tirer, comme là par exemple dans ce jeu. C'était, comme on l'a vu juste avant, deux bobines, donc des bobines, donc des bobines de 16 mm, donc des bobines de cinéma littéralement, qui passaient à l'écran. Et pareil, vous avez un flash blanc qui devait apparaître à ce moment-là. Et on va le voir juste là, quand il y a le flash blanc dans les yeux du mec, il faut dégainer et tirer, exactement comme le jeu NES de l'époque. Voilà, et ça avait l'air d'être plutôt rigolo, et en tout cas ça marchait bien, et puis C'est évidemment. fou, hein, 74. 74, hein, donc dites-vous bien, si vous tirez au bon moment, donc en gros vous avez 4 scénarios possibles, et donc par scénario vous avez 2 bobines, sûrement une bobine en mode bah, vous avez tiré, vous avez gagné, une deuxième bobine, vous avez tiré, vous avez perdu, game over, etc. Et les FMV, oui, c'est sûr, je vous conseille évidemment les FMV de regarder les vidéos du joueur du grenier qui parle des FMV, il montre des perles de FMV. Fort Boyard. Ce qui peut être Fort Boyard FMV, enfin bref, il y a des trucs tellement drôles en FMV, des trucs. Ah tiens, ça C'était une époque assez drôle. En FMV récent, il y a de Shape-Shifting Detective. J'avais vu du gameplay il y a pas trop longtemps. Je ne connais pas du tout. D'accord, je connais pas du tout non plus. Ouais, Ok. faudrait que je me C'est renseigne intéressant. là-dessus. Merci. C'est très intéressant, merci pour l'anecdote. Et Comment les cœurs se regardent. Je veux revoir ça en boucle. 10 heures du mec qui sort sa tête. Et donc, normalement, si tu continues un petit peu, et là, on va voir ses yeux clignoter, et là, voilà, Ah c'est oui, le moment où ouais, on je doit le tirer. remets. Et voilà, donc c'est quelque chose qui a 50 ans maintenant à l'heure actuelle, et ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu, en tout cas cette bande d'arcade, et surtout les films, ont totalement disparu, Aïe. et qui n'avaient plus du tout sur le marché, et on avait juste, comme on le voit là, des vieilles archives de personnes qui ont été filmées,
mais on ne sait pas. Après, il y en a peut-être encore en circulation, mais en tout cas, ça n'a pas été répertorié sur le web, ou en tout Ouais. cas, c'est pas connu du grand public. Sauf que assez récemment, il y a quelques jours, il y a une personne du nom de une personne pardon, de Ben, qui s'appelle Ben Solovey, qui est en possession de deux bobines du scénario D. Et on va le voir sur le Twitter juste après. Et en gros, il a dit qu'il est en train, à l'heure actuelle, donc 50 ans après, numériser Incroyable. toutes les bandes. Et il fait ça, tout ça sur son compte Instagram que j'ai mis juste Trop bien. après. Et que tu as pas mis le compte Instagram? Je n'ai pas le compte Instagram. Ah, je n'ai peut-être pas. Je vais vérifier. On va vérifier ça, mais normalement je l'ai mis. Mais en tout cas, il est en train de tout numériser ça à l'heure actuelle. On ne sait pas ce qu'il va en faire, on ne sait pas s'il va essayer de le retransmettre de manière. Enfin, en faire une vidéo, le retransmettre si, de pardon. manière numérique. Ouais, voilà, c'est My ça bad. le Instagram. J'ai raté Et le- en gros, sur son compte Instagram, il est en train de poster au fur et à mesure, encore à l'heure actuelle, encore hier. Je sais même c'est possible qu'il y ait des nouveaux trucs depuis hier soir quand j'ai regardé. Mais il est en train voilà, de poster de nouvelles, des images, etc. Putain, Alors c'est après, incroyable. il y a des moments que les bobines sont un petit peu abîmées parce que des bobines, hein, c'est vraiment des films, donc il y Forcément, en a certaines qui ont été un petit peu abîmées, mais il essaie de numériser ça et les améliorer potentiellement pour essayer de les remettre en ligne. Oh, il s'est Après, on fait ne une sait vraie pas ce qu'il page va Insta, faire, le mais, salaud. Hein. Et voilà, ouais, il y a vraiment une vraie page et on voit pas mal d'informations, donc, et puis surtout attends, avec la qualité à l'heure actuelle, Ah, on a de bons trucs, mais par contre on ne s'est pas connecté, yes. Ah, Mais voilà, en c'est tellement tout cas, chiant. Bon, c'est pas on l'aura cool. vu rapidement. Mais voilà, vous l'aurez vu, en tout cas, il y a pas beaucoup de il y a mis quelques vidéos où on voit du coup le film tourner, et voilà, on voit très bien, donc le moment où il y a le flash, c'est le moment où on doit tirer. C'est Voilà, fou, donc ça. c'est une petite anecdote assez rigolote. Peut-être après on aura, je sais pas, une version web, une version qui pourra marcher. Donc voilà, il y a plusieurs films et lui, Les il y a fameux le films, D et qui appartiennent du coup Avec, effectivement à Nintendo. Et anecdote, donc je rappelle que la bande d'arcade était sortie en 1974 au Japon et elle a été importée en 1976 en Amérique par Sega. Voilà. Et Sega, je c'est rappelle- plus fort que toi. Et je rappelle qu'à cette époque, Sega était concurrent de Nintendo. Ouais, ouais. Ça, c'est drôle de voir que c'est Sega qui s'est chargé de mettre ça, de apporter ça aux États-Unis. Ouais, ça m'étonne pas. Après, Sega, ils avaient une telle emprise sur le marché américain à l'époque. Sur le marché C'est américain sûr, déjà et sur beaucoup les plus que bornes Nintendo. d'arcade, tout ça, ils étaient tellement présents. Mais c'est trop bien ces histoires. Moi, j'adore ça. C'est vraiment C'est ouf, des, hein, c'est des des bouts petites d'histoire qu'on va anecdotes, donc, retrouver. En plus, c'est marrant parce que ouais, le jeu vidéo, c'est vraiment un média qui a vraiment une histoire. Il y a des histoires folles constamment, tu vois. D'un mec sûr. qui fait une dinguerie dans son garage, des archives perdues, les cartouches de Mais E.T., grave. Mais les sur- fameuses enterrées dans le désert. Grave, mais c'est surtout que, parce que d'ailleurs cette fameuse théorie est devenue vraie, hein, et vraiment depuis des années maintenant, mais je sais qu'aux alentours de 2010 c'était encore une théorie en mode ouais ils ont fui des cartouches, tout ça, et ça s'est révélé vrai parce que des personnes ont découvert vraiment Mhm. des cartouches, et un petit peu aux alentours de 2015-2016 si je dis pas de bêtises. C'est comme une fois j'ai vu un truc passer sur Reddit, ou ouais, je crois que c'était par rapport à une vidéo que j'avais regardée, mais en gros il y a un store de jeux vidéo aux États-Unis qui a retrouvé une boîte de jeux de Mario 64 neuve en dessous d'une étagère. Et genre, il avait fait un peu de match, il l'a retrouvée 40 ans plus tard, et elle était neuve, en parfait état, et donc maintenant ça vaut des pépettes. Hein, parce que... Vive Mario 64, évidemment. Oui, ça doit valoir un peu de rond. Ouais, un peu Mario drôle quand même, parce 64 qu'un neuf comme ça sous blister, voilà, un petit Ouais, peu, ça un petit doit peu valoir. pépette, quand En même. plus, surtout que les cartouches, enfin les boîtes de Nintendo 64 avaient la bonne idée d'être évidemment en En carton carton. de merde. Donc ça se Donc, pétait de manière hyper rapide, c'était... ouais. Donc Nul. sous blister en bon état, ça doit valoir un petit peu de moula. On se souvient du Mario qui s'était vendu à je sais plus combien de millions. Oh, j'ai Une oublié cartouche prix. ouais, de NES sous blister en parfait état. Je sais, c'est le jeu le plus cher du monde, hein, Ouais, clairement. ouais, C'est extrêmement cher. Ah, ça vaut plus que les cartes Pokémon, hein. Putain, Grave. le délire des cartes Pokémon en ce moment. Avec les cartes McDo, je sais pas si vous avez été acheté. Moi j'étais influent. Du coup il y a des stickers derrière mon PC de Pokémon difformes parce que c'est les versions McDo. Quel Enfin, pas enfer. sur celui-là, du coup. Ça donne envie de faire du ménage chez soi, ce genre d'histoire. C'est Ouais, ça. hein, carrément. Mais comment dire, il y a beaucoup de gens qui ont des vrais trésors du jeu vidéo pour le coup, parce que c'est tellement populaire qu'il y en a eu beaucoup, mais très mal conservés. C'est ça qui est rigolo, c'est que il y a plein d'objets où il y en a eu très peu de parus, c'est ça qui fait la valeur. Et dans le jeu vidéo, souvent, il y a eu beaucoup de ventes, mais très mal conservées, et la valeur, c'est vraiment d'avoir un truc propre, quoi. Mm. Et d'ailleurs, bon, aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, mais il y a quelques années encore,
Si vous vouliez tomber sur des petits trésors, il suffisait de faire une brocante. Hein. Il suffisait de C'est faire sûr. une Et brocante un peu tôt le matin. Moi maintenant, parce que maintenant Les gens savent un peu tout le plus, monde connaît le marché de plus ou moins du Ouais. jeu vidéo rétro qui coûte relativement cher, mais tu peux toujours tomber sur une maman ou une grand-mère qui vend les jeux de son fils, son petit-fils, ou un Le papa, j'en pauvre. sais rien, mais qui n'y connaît que dalle, tu vois, et qui connaît rien du tout, et donc qui vend ça pour 30 centimes, que dalle, quoi. Ça Même peut, n'importe qui, hein, il y a des ça gens peut qui se n'y tenter, connaissent ouais. rien, tu vois, donc Bien sûr. ça peut toujours se trouver dans des marchés, après, ça dépend, après c'est compliqué d'estimer le prix d'un jeu Bah, précisément. en Tu même peux temps, l'estimer, mais après, tu as des magasins, même ils en savent encore moins que toi. Donc ils les vendent des fois pour que dalle, alors que ça vaut vachement plus, quoi. En même temps, Je veux aujourd'hui, le il y a débarrasser il y a il y a assez de savoir là-dessus sur Internet pour trouver assez vrai. rapidement un prix en vrai. Tu peux avoir des estimations assez rapidement. Ben, encore une fois, comme les cartes Pokémon, je pense à ça parce qu'en ce moment c'est le grand truc, mais ouais, tu peux avoir des estimations. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est assez particulier. Est-ce que un DVD, tu dois vendre un DVD cher, tu vois? Un Je pense DVD, qu'il y c'est a, non, ça, non, c'est un bah, DVD. je pense qu'il y a il y a plein de parents ou quoi que ce soit qui se disent quand ils vont à la brocante, ouais, toutes ces merdes, tu me les mets toutes à 2 balles, tu vois, c'est comme un DVD, tu vois. Et en fait, non. Un DVD, ouais, clairement, à l'heure actuelle, tu ne le vends même pas, en fait, ça ne se vend plus. Le problème, en fait, le truc embêtant du CD, c'est que je crois que le CD est devenu vraiment populaire à partir des années 2000, si j'ai pas de bêtises. Oui, bah Un petit peu après, de toute ouais, façon, ça a c'est la vraiment. PS1 qui a lancé vraiment le CD. Voilà, Hein. et le CD, on est en mode ouais, c'est le truc du futur, on peut stocker tellement de données, c'est incroyable. Et du coup, tout le monde en achetait, parce que c'était le support qui restait effectivement, parce que c'est relativement résistant, quoi. Mais sauf qu'à l'heure actuelle, on est passé sur full internet, enfin, de plus en plus, ce qui fait que le CD, on l'a totalement abandonné. Le CD, c'est mort, hein, maintenant, enfin, Ah pas bah, mort, mais c'est pour les consoles, quoi. de plus en plus, et encore pour les consoles, c'est vraiment les dernières qui vont garder ça, et encore pour les films 4K. Et encore parce que de plus en plus, on regarde des films sur des supports en ligne, et de plus en plus de consoles sont full digital maintenant, ou vont le devenir. Ouais, alors ça n'a pas fait un carton, hein, mais. Ça n'a pas fait un carton, mais pour moi, entre autres au Game Pass, on est en train de commencer. Oui, oui, Le oui, changement, oui. pour moi, Ah bah, de toute façon, dans 10 ans, toute console aura son Game Pass. de toute façon, ça fait plusieurs années que les ventes digitales ont dépassé les ventes physiques. C'est sûr. Bah, le PC, regardez le PC, c'est fini. Hein. Le PC, on est 100% digital. Dans les magasins, vous allez dans un Micromania, dans des grandes surfaces, tout ça. Les parties jeux vidéo PC, c'est ça. Et les trucs consoles, c'est géant comme ça. Et Qui a un sachant lecteur que, CD sur son ordi? puis déjà, est-ce que votre PC a encore un lecteur CD, déjà? Et surtout que Sondage. Et surtout 50. Ah bah voilà, on va faire un sondage. Est-ce que vous utilisez encore des CD pour installer vos jeux PC? Et d'ailleurs, anecdote, 50% des jeux PC, des boîtes, même plus maintenant je suis sûr, des boîtes PC, des jeux PC vendus ne sont même pas, à l'intérieur, t'as même pas de CD, c'est des codes. Oui, c'est des codes. Ou c'est un CD dans lequel tu passes par Steam. Mais ça c'est ouf. T'as fait des belles fautes en plus, c'est incroyable. Qu'est-ce que j'ai fait alors? T'as oublié un Avez-vous espace. SNA? Avez-vous un lecteur Est-ce que CD vous avez sur encore un votre lecteur ordi? CD sur votre ordinateur? Ce sera assez intéressant. Moi, je sais que j'en ai encore un sur mon PC fixe. Mon PC portable, j'en ai pas, parce qu'il est relativement il est compressé. Par exemple, sur celui-là, il y en a même pas. Bon, après, J'en ai c'est un, mais il n'est pas 3 boutons, branché. Alors Grumul, s'il n'est pas branché, C'est ça que va tu dans le vois nom. Parce que je suis un peu comme toi. Enfin, moi, j'en ai plus du tout. Mais c'est vrai que les derniers que j'ai eu quelques années avant, ils étaient même plus branchés. Ouais. Ou je le branchais juste pour mettre le Windows, tu vois, une connerie du genre. Littéralement, mon lecteur CD, jusqu'à très longtemps, j'utilisais pour graver des musiques sur un CD pour ma voiture. Mais depuis que j'ai mis un truc Bluetooth dans ma voiture, je l'utilise. Bah ouais, ouais. J'ai juste utilisé récemment pour récupérer justement des vieux souvenirs, des vieux trucs qui étaient sur des CD et donc que j'ai gardé. Il y a Rega qui dit sur Switch, je prends quand des matchs juste par flemme de changer de cartouches. Je te comprends totalement, j'aimerais beaucoup faire ça. Le problème, c'est que c'est plus cher des fois qu'acheter en achetant des maths qu'acheter en physique. C'est ça qui est un petit peu Ouais, moi sur Switch, c'est dommage. pareil. Je prends un peu de démat, mais pas beaucoup. Je prends beaucoup plus de cartouches parce que j'achète en occasion maintenant sur Switch, quoi. Mm. Et j'avoue qu'acheter 60 balles, un truc que je peux toucher à 30 € sur Vinted ou Le Bon Coin, ça me fait un peu chier le C'est huc. sûr. Je Ça vais se le rebrancher, comprend. je vais regarder la série Hannibal, autant profiter d'une relative bonne qualité. C'est vrai que si tu l'as en Mm. Blu-ray ou quoi que ce soit, Bah non, parce qu'un PC. Alors, moi je me trompe, les Blu-ray PC ça n'existe pas. bah, tu peux les lire des Blu-ray sur ton PC. Si t'as un lecteur Blu-ray. Ouais, mais ça n'existe pratiquement pas les lecteurs Blu-ray pour PC. En Ah tout bah cas, si, c'est c'est pas. devenu la norme sur les derniers lecteurs CD. Ah si, si. Alors, je dirais pas comme toi. Moi, je sais que Ah bah, moi, j'en ai tous un. les ordinateurs que j'ai eu, même récents, qu'ils avaient un lecteur CD,
n'a jamais été Blu-ray. Jamais. Moi, ils ont tous été depuis 10 ans. Bon, j'ai arrêté de les utiliser, mais ils étaient tous lecteurs Blu-ray. Hein. Alors moi je me trompe, mais j'ai même jamais vu des lecteurs PC Blu-ray. Console oui, mais pas Plus PC. cher, mais ma flemme l'emporte. Ça se comprend, les gars. Mais j'ai jamais vu des lecteurs Blu-ray PC, tu Ah vois. ouais. Pour moi, ça n'existe pas. Hein. T'es sûr de ce que tu Je racontes? suis sûr à 100%. J'ai jamais vu ça. En tout cas, le nom l'emporte, vous n'avez pas de lecteur CD sur Personne n'a votre de lecteur ordi. CD sur son ordi. Et bah, c'est compensé. Attends, On est tous les mêmes. On est finalement tous les mêmes. Après, peut-être il y a très peu de lecteurs Blu-ray PC. Je parle intégrés de manière native, peut-être. Ah, ça, j'en sais rien. Moi, Ouais, parce que après toi, si tu montes tes propres PC et que tu achètes un lecteur CD, c'est sûr que tu pourrais avoir en Blu-ray. Mais je sais, en grande surface, enfin, dans les PC montés par les marques, que ce soit en fixe ou en lecteur portable, ce sera des lecteurs CD très classiques. Je sais pas, ça Et graveurs. m'étonne, mais si tu le dis. En tout cas, moi, dans les PC montés, bien sûr, tu mettais du Blu-ray. Au même Bah, prix, après, tu l'avais en Blu-ray. Peut-être, ouais, dans les PC montés, là je peux comprendre. Mais ouais, sur Amazon, effectivement, il y en a. Et ça coûte ultra cher. Ça coûte des fois 150 balles pour un lecteur externe Ouais, Blu-ray. hein, ça reste du blou-blou, hein, mais bon, plus personne l'utilise. C'est Plus extrêmement personne cher, l'utilise. la vache. Mais bon, tant qu'à faire une machine, oui, à l'époque, tant qu'à te faire une machine, tu te faisais un lecteur à Blu-ray en même temps, quoi. Ouais, ok, ouais, c'est parce que moi j'ai jamais monté mon propre PC, mais en tout cas dans les ordinateurs que tu achètes et que tu achetais en magasin, en boulangerie, Fnac, tout ça, chez les revendeurs, quoi. tout fait, quoi. Donc les PC de chez Asus, HP, tout ce que tu voulais, c'était que des lecteurs classiques. What an enfer. Donc c'était des graveurs, mais CD non Blu-ray. What Parce an que ça enfer. coûtait moins cher du coup. CD Burning ROM pour les plus vieux. Les graveurs de trucs en loose day à filer au collège, à faire tourner au collège. Je connaissais pas. Ah non, bah, ça c'est Nous, c'était déjà la mode du du- vieux logiciel. Hein. Ouais, nous c'était du USB déjà, on était déjà passé là-dedans sur du USB et tu mettais l'ordinateur et ça explosait tout. Voilà. Aïe, 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 aïe. Ça date ça, oh oui, Grumuf. Oh oui. Même Oh si, oui, ça. pour vous dire, en 2015, Moi, c'était une espèce de magie qu'il y avait que mon père qui maîtrisait, tu vois. Graver des trucs quand j'avais 7 ans. C'était genre, waouh, tu mets des informations sur un disque. Ouais, Il y avait que père, mon il Rob qui arrivait à le faire, tu vois. mon père faisait ça, mais il gravait sur des CD. Alors il y avait un enregistreur à l'époque, pour la TVA, mettons. Et pareil, sur l'ordinateur, il gravait des CD pour de la musique ou des souvenirs avec Nero, pour ceux qui ont connu. Ah ouais. Nero. Oh. L'ancêtre de. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ah, bah, c'est ça, bah, c'est Nero Burning ROM. C'est ça? Ouais, Ah, c'est bah, ça. donc ça j'ai connu. Ça j'ai connu Nero avec tous les logiciels de chez Nero. Sauf que oui, après, je crois qu'il s'appelait plus que Nero. D'accord, parce que ouais, moi j'ai connu Nero qui est l'ancêtre. Oh on va là dire. là. Ah c'est vieux. Ouh, ah, c'est vieux. Ça n'existe même plus. Hein. Ah, ça, Oh la vache il y a de encore Dieu. des versions de Je 2016. suis sûr qu'il y en a C'est encore, ouf. c'est sûr. Nero Burning ROM. Alors attendez, La dernière version date du images. 6 septembre 2018. Sérieusement. Oh là là, les vieux de la vieille. Hein. Ah ouais, ah Nero CD-ROM. Waouh. Et c'est vrai Pourquoi que c'est quoi ce logo de la... C'est quoi ce bâtiment? Merde, j'ai oublié le nom. En Italie. pourquoi il y a le Colisée qui Voilà. bah, Le Burning Colisée qui ROM, brûle. hein, le Colisée qui brûle, hein, littéralement. Yes. Oh putain, ça c'est des trucs de yeux. Hein. Ça c'est vieux, mais en vrai, non, c'est des trucs que j'utilise. Après, c'était de manière native sur Windows, hein, parce qu'à l'époque, sur Windows, c'était pas native le fait de pouvoir graver des CD, surtout sur XP. Et après, avec Windows Vista 7, c'était de base. Tu pouvais graver des CD. Des paquets de CD, réincri... Comment Ah oui, c'était c'est RW. Ouais, c'était... Réinscriptible. Réinscriptible, merci, c'est ça, ouais. Oh là là. Ça aussi, pareil, j'en ai plein chez moi, puis bah maintenant. On avait tous ces trucs pour porter les CD d'ailleurs. Ouais, les non trucs de chez Philips. Ouais, je Chez te Philips jure. à l'époque, les trucs comme ça que t'en achetais à l'époque. Oh ça coûte- putain. Puis surtout, c'est que c'était pas. Bon, c'était moins cher que le USB à l'époque, mais maintenant, l'USB ça vaut que dalle, et puis Ah, bah, l'USB. bien sûr, ouais. Honnêtement, ça fait je sais pas combien de temps que j'utilise plus d'USB. Disque dur, oui, mais de l'USB, non. Ça fait des années que j'utilise plus d'USB. Le Parce que CD bah, est mort. les trucs, en tout cas, ça évolue bien. Ouais, mais c'est toujours cool de revenir sur ce genre de truc. Alors, on a bien Ouais. drifté hein, en partant de... Ouais, alors on parlait de quoi déjà de base? Ah oui, on parlait d'un jeunesse. On parlait d'un jeunesse à la base. D'arcade, enfin, ouais. Mais c'est cool en tout cas de voir qu'on arrive à retrouver du patrimoine, vraiment, du patrimoine. Bah, vraiment, ouais. Et cool. j'espère qu'il arrivera à faire quelque chose de propre, le petit gars, avec son. Si son vous voulez compte le Insta. suivre, vous pouvez le suivre sur Instagram. Son nom, c'est. Attends, j'ai là. Tu l'as juste là? Si on peut encore l'afficher, par exemple. Oh, qu'est-ce que Donc c'est sur Instagram The Fair Shot, c'est Benjamin Soloveil. Je vous le mets dans le c'est chat ça. si des fois ça vous intéresse. Ah, il faut que je me connecte. Bon, bah, tant pis. Benyamoun sur le veille. Je peux pas me lancer, il faut que je me connecte.
En tout cas, voilà. Avec des trucs écrits au feutre noir. Ah, chez moi, c'est un feutre rouge. Non, moi c'était du noir aussi. Putain, Également. on a tous les mêmes souvenirs, c'est terrible, hein. C'est terrible. On va avancer sans la moindre transition vers OnePlus Ah bah, qui super. continue, c'est la vie des fois. Des Bah, fois, y on a pas peut de dire transition. après le CD, il y a eu le USB, Non, mais les les disques transitions- durs, il y a eu les téléphones. Non mais on l'a fait 1000 fois, ça, il faut Bah, arrêter de d'accord, la alors faire les tout le CD, temps la c'est même. sorti en quelle année? C'est sorti en 2007. 2007, il y avait quoi le premier iPhone? Allez, c'est parti. Je dis une connerie en plus, c'est même pas 2007. Quel enfer, C'était les quel mauvais, enfer. pardon, Je ça. préfère ne pas faire de transition que faire 400 fois la même. On va parler de OnePlus qui continue d'essayer de se diversifier après son rapprochement collé serré avec Oppo et la création du groupe O+, qui comprend donc OnePlus, Oppo et Realme. Ils continuent leur avancée pour devenir un constructeur toujours de plus en plus important. On voit que c'est vraiment un groupe qui a de l'ambition en tout cas. Mhm. Et ils nous ont présenté il n'y a pas longtemps les wearables de OnePlus avec une montre. Et là, aujourd'hui, on a découvert hier, on a découvert qu'ils ont déposé l'appellation OnePlus Pad. D'accord. Ça laisse peu de place au doute sur la nature du produit. On parlerait donc évidemment d'une tablette. Mais on n'en sait pas plus, à part que le nom a été déposé. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour vous montrer à quel point ils essayent de se diversifier, ils déposent beaucoup de choses. Et on avait aussi vu récemment, au début du mois de juin, je crois, qu'ils avaient déposé l'appellation OnePlus Tag. Donc peut-être pour concurrencer les AirTag et le SmartTag de Samsung. Donc vous savez, ces petits boîtiers qui permettent de géolocaliser ce à quoi vous les accrochez. Enfin, ils sont eux-mêmes géolocalisés, donc vous pouvez l'accrocher à vos clés, je sais pas, à votre sac. gamin quand il va à l'école pour être sûr qu'il revient. Il faut un colis de chien avec le. C'est ça, avec le- votre clébard, enfin, ce que vous voulez. C'est un marché qui est de plus en plus porteur, mine de rien, et qui est récent, mais qui a il y a pas mal de gens qui sont intéressés par ce genre de produit. OnePlus pourrait aussi aller là-dessus. Donc on aurait les montres, on aurait les tags, on aurait les tablettes, les téléphones bien sûr. Et on commence à avoir une gamme sacrément complète sacrément complète chez OnePlus, si tout ça se vérifie évidemment. Et d'ailleurs, l'engouement pour les tablettes semble toucher l'intégralité de O+, du groupe O+, puisque Realme et Oppo semblent aussi travailler sur des tablettes, à tel point même qu'on a vu des images, je vous montre ça, il y a pas longtemps, clairement d'une tablette Realme, le Realme Book, qui en fait se décroche Oh, ça fait bizarre. Ça fait- Donc l'écran se décroche, c'est ça? Oui, en fait, l'écran se décroche, je vais prendre celle-là, voilà. Et là, en fait, tu vois, tu pourrais le pooker apparemment, et tu sortirais Ok. avec juste une tablette. Mais ce serait une tablette sous Windows du coup. Mais ça serait une tablette sous Windows, en effet. Et du coup, on pense que c'est tout le groupe entier qui va sortir des tablettes. Sûrement, entre OnePlus et Oppo, comme ils se sont vraiment fortement rapprochés, ils ont une stratégie qui est assez claire, qui est de sortir des produits très proches l'un et l'autre, donc Oppo et OnePlus, et avec des stats très très proches, quasiment les mêmes téléphones, sauf qu'il y a des petits tweaks, des petits changements d'une marque à l'autre pour mieux coller à leurs différentes communautés et aux attentes de ces dernières. On sait que OnePlus, en l'occurrence, a vraiment une communauté très 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 marquée qui a beaucoup d'attentes. Ça c'est mes infos. Qui a beaucoup d'attentes envers la marque et qui a beaucoup de demandes. Et la marque fait très attention à sa communauté. Donc voilà, c'est des produits Oppo ou des produits OnePlus très proches et des petits changements de l'un à l'autre pour coller. On pourrait imaginer la même chose pour les tablettes, puisqu'apparemment les trois groupes, Realme, Oppo et OnePlus, travaillent sur des tablettes. Ça serait pas étonnant qu'ils partent sur le même principe de on fait plus ou moins la même, on change 2-3 petites merdes. D'ailleurs, ils travaillent en ce moment sur un projet commun d'OS. Donc OxygenOS de OnePlus devrait plus ou moins fusionner, ou en tout cas tirer le meilleur de ColorOS de Oppo et inversement. C'est compliqué. Donc vraiment, les deux maintenant, ils sont main dans la main, C'est un peu, clairement. moi je trouve que c'est un peu, au lieu de compliquer la tâche, qui sont trois marques, alors après bon je sais bien qu'ils ont leur commu, leurs fans, etc. Mais pour moi c'est des téléphones qui se ressemblent pas mal. Pour moi, pour avoir trois marques distinctes qui sont ensemble, autant fusionner et faire qu'une marque. Mais- Aujourd'hui, c'est compliqué parce que il y a des marques qui sont plus ou moins implémentées sur certains marchés. C'est ça aussi, ouais. Chez nous, clairement, c'est Realme et Oppo les plus marqués, alors que aux États-Unis, si je dis pas de bêtises, OnePlus est bien plus mis en avant
Donc C'est ça le problème aussi. c'est compliqué aujourd'hui de tout fusionner et parce que tu vas perdre en visibilité au final. Et surtout, ils s'en foutent, ils sortent 45 smartphones. Ça se vend donc ils s'en foutent. Ils en ont rien à foutre. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté de devenir un plus gros groupe. OnePlus c'est très fort en Inde surtout. Merci Pipo Clem. Il y a une volonté de devenir un groupe d'une nouvelle taille, j'ai l'impression, de vraiment compléter une gamme. Et ça, c'est assez intéressant de voir que finalement, il n'y a peut-être pas que Apple et Samsung qui peuvent vraiment aller taper partout et même aller dans le wearable et dans les trucs un peu plus fins comme les tags. Là, on arrive vraiment à une gamme qui serait assez complète, ça serait assez cool. On précise quand même qu'un dépôt de nom, ça ne veut rien dire. Hein. Un dépôt de nom, ça peut être simplement pour sécuriser une éventuelle idée dans des années à venir. C'est peut-être même pas en développement. Mais c'est intéressant de le noter, je trouve quand même. Ça en dit long aussi sur l'avenir de la marque, surtout que OnePlus a une histoire assez particulière, puisqu'ils produisaient 3 smartphones par an il y a encore 4 ans. Aujourd'hui, ils en sont à plus de 7. Maintenant, ils veulent se mettre à faire des tablettes. Enfin, OnePlus change d'envergure et c'est plus le petit constructeur de smartphones qui écoute sa communauté. Clairement, on n'en est plus là du tout. C'est un peu dommage, c'est regretté par beaucoup. Et Pete Lowe, le cofondateur qui est maintenant à la tête du groupe Oplus, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas de la gamme produit d'Oplus et de OnePlus surtout, essaye toujours de rassurer, non, mais on est toujours à l'écoute de tout le monde, blablabla, blablabla. Il suffit de le suivre sur Twitter tous les 2 jours. Il est là en train de vous dire, mais qu'est-ce que vous voulez dans les prochains téléphones? Il est un peu relou là-dessus, mais voilà, un groupe, peut-être la naissance d'un sacré gros groupe dont on va entendre parler pendant très longtemps. De toute façon, c'est déjà 3 grosses marques. Hein. Donc, après, peut-être à l'instar de Huawei, ils vont peut-être créer leur propre OS sous une base Android peut-être ou aussi, leur surcouche commune. Peut-être aussi. Ça peut être aussi un truc qui peut être dans ce style. Clairement, Huawei est aussi un énorme groupe qui fait énormément de choses. Maintenant, Huawei, à l'international, j'ai l'impression qu'ils ont un poil de mal à présenter l'intégralité de leur gamme. Par exemple, les télés Huawei qui ont essayé de débarquer en France il n'y a pas longtemps, ça n'a pas hyper bien marché, alors qu'en Chine, c'est très présent. Il y a beaucoup de mal en Europe. La gamme est gigantesque, hein. Il n'y a pas que des téléphones chez Huawei. Et nous, on connaît que les téléphones, en fait, on les connaît que par là. Donc ça serait intéressant de voir s'ils arrivent aussi à ramener d'autres produits à eux sur d'autres marchés. Il y a quand même pas mal de trucs. Après, le truc, c'est que Samsung et Apple ont déjà une énorme place en France, surtout en Europe. En majorité, donc c'est ça aussi. Apple a une énorme place également aux États-Unis. Donc c'est ça aussi qui est, bien sûr, qui est un peu technique. Ils ont une avance là-dessus. Alors, ils ont une avance, attention, c'est ça qui est toujours pareil. Hein, ils ont une avance pour nous. Enfin, quand on pense à des grosses marques de tech, on pense très vite à Apple et Samsung. Dans les faits, Huawei, ça vend. Hein. Ça vend très bien. Oui, c'est juste que ça se voit pas forcément, parce que c'est pas en France ni en Europe où ils font le plus de ventes, même s'il y a quand même pas mal de ventes, faut pas le cacher non plus. Par rapport à Samsung et Apple, c'est sûr que c'est beaucoup moins. Mais dans d'autres pays comme la Chine ou d'autres pays autres dans le monde, qui sont aussi grands que le nôtre, là, ils se vendent beaucoup plus que, admettons, du Samsung ou du Apple. Par exemple en Chine, comme tu l'as dit. C'est clair. Mais voilà, peut-être un nouveau gros acteur qui va un peu se diversifier un petit peu plus et puis on verra bien. Moi j'aime bien cette marque, j'aime bien OnePlus. Ça me fait un peu chier le virage qu'ils ont pris, mais j'attends de voir. Et surtout, qu'est-ce que tu vas foutre avec une tablette Android? Pourquoi tout le monde revient vers la tablette Android qui est éclatée au sol? En fait, le problème d'une tablette Android, c'est faire déjà tout ce que tu veux avec un téléphone, mais en plus grand, sans appeler ni SMS. C'est surtout que les applications tablette Android, c'est une honte, quoi. C'est le mec, il a pris son application et il a un petit peu tiré les côtés, et puis ça sort, elle est éclatée au sol, quoi. C'est pas opti, on est très loin de ce que tu peux trouver sur un iPad comme expérience, quoi. Oui, iPad c'est beaucoup plus optimisé, beaucoup mieux fait. D'ailleurs, anecdote, je sais pas si j'ai déjà sorti un live, mais je ne crois pas. Si vous ne le savez pas, sur iPad, vous n'avez pas la calculatrice. Oui, tu l'avais déjà dit. J'avais déjà dit. Alors, je t'ai peut-être dit. Je ne connaissais pas. Mais je l'ai peut-être pas dit en live, je l'ai peut-être dit. Refais. En tout cas, si vous ne le savez pas, sur iPad, il n'y a pas l'application l'application pas tablette, mais l'application calculatrice. Pourquoi? Parce qu'en gros, quand le premier iPad est sorti, il y a une personne qui était en charge de faire l'application calculatrice et qui avait, comme tu as dit pour le truc Android, juste bêtement agrandi l'application qui était déjà présente sur iPhone. Et Steve Jobs était en mode, en fait, non, on fait, parce qu'en fait, comme vous le savez, Apple,
ne font pas des produits pour faire des produits, et quand ils sortent un produit, leur produit il doit être fini, parfait, bien optimisé. Et Steve Jobs est en mode, bah non, en fait, tu n'agrandis pas, c'est moche d'avoir une énorme calculatrice comme ça. Et le truc, c'est que depuis ce jour-là, ils n'ont jamais mis de calculatrice parce qu'ils n'ont pas trouvé la manière de mettre la calculatrice sur iPad et de trouver la manière la plus optimisée pour l'afficher. Voilà. Et donc ça peut se comprendre. Par contre, le désavantage, c'est que bah, du coup, tout le monde télécharge des applications de calculatrice tierce, mais qui sont encore plus moches que si tu avais utilisé la version, la version de l'iPhone, mais tirée, et avec plein de pubs, etc. Donc, Ah ouais, ça participe à la légende maintenant. Ça fait partie du truc. Je crois que je l'ai jamais dit, tablette sans Procreate égale poubelle. oui, c'est sûr. Après, Ouais, on s'en souvient en effet, ouais. on s'en souvient. Après, Je te c'est sûr comprends. que les iPads sont juste parfaits pour tout ce qui est Je te métier dans comprends. la création, surtout Ouais. infographie et le dessin. On En est bien tout cas, d'accord. j'ai pas de transition pour Ah parler bah de ça. alors Mais c'est pas grave, on va revenir sur ce qu'on parlait tout à l'heure avec contenu sur la lignée des consoles, avec entre autres Nintendo, et on va parler d'un retour en force potentiel de Donkey Kong. On va parler entre autres de Zippo, j'en avais déjà parlé, souvenez-vous, avant l'E3, entre autres celle de l'E3 de Nintendo. Zippo qui est une personne connue dans tout ce qui est leak et qui avait déjà avancé pas mal de choses. Et il est revenu sur ce qu'il avait avancé lors de l'E3, certaines choses donc il a dit se sont révélées vraies, comme on va le dire juste après, et d'autres choses se sont révélées malheureusement fausses, pardon. Mais il maintient quelques petits trucs qui nous ont dit plus sur certaines choses. On va descendre tout doucement un petit peu Ouais, pardon. le truc de la page. Donc en soi, donc il avait dit effectivement qu'il y aurait un nouveau perso dans Smash, il n'avait pas dit ça aurait été lequel. En tout cas, il est très content. Même que moi ce j'aurais soit, pu le dire ça. Hein. Même moi j'aurais pu le dire ça. C'est sûr, oui. Après, bah, c'est vrai que c'était un petit peu sûr qu'on aurait eu un nouveau perso dans Smash. En tout cas, il est très content de voir que c'est un Kazuya. perso de Kazuya, donc de Tekken, qui vient dans le jeu. Donc c'est un second personnage de Nemco. Super Monkey Ball, j'ai pas fait attention à ce qu'il avait dit, mais pareil, il était pas plus excité que ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il n'avait pas prédit. Il avait prédit le WarioWare Get It Together, donc il est assez content de Pareil, de le celui-là, voir arriver. on avait toutes les infos. Hein. On avait des infos, on était presque sûr que ça allait arriver. mais Ils en ont tout fait un cas- sondage, hein, je vous rappelle. Hein. Ils ont fait un sondage sur Ah. Switch. Êtes-vous prêt à acheter un nouveau jeu WarioWare à 50€ avant le 3? Bon, comment vous dire, ça s'appelle une annonce à ce niveau-là. Hein. Littéralement. Je te laisse descendre un petit Ouais. peu. Advance War, pareil, le reboot, je crois qu'il est relativement content de le voir, mais il avait pareil pas. Il avait pas prévu apparemment. Il avait pas prévu les contents. Le Mario Party, il avait littéralement été dedans. Il était en mode, ouais, il va y avoir soit un nouveau Mario Party, ou en tout cas un Mario Party best-of. Littéralement, ce qui est sorti, ce Mario Party Superstar, qui est un best-of avec tout plein de jeux qui Les existaient 100 déjà. meilleurs jeux. Ouais. Les 100 meilleurs jeux, effectivement, avec des maps de la version 64, enfin des versions 64. Et en tout cas. C'est pas de toutes les versions? c'est- Ah ouais, c'est que le 64? Alors, c'est les mini-jeux de toutes les versions, mais que des maps de la version 64. C'est Ah, pas- d'accord, ok, C'est ok, les ok, maps ok. version 64, mais c'est Compris. des jeux de plusieurs jeux, dont 64, mais de d'autres versions D'accord. également. Ah, mais c'est beaucoup de plus ou moins vieilles Ouais. versions. Je sais pas jusqu'à où ça va. Ensuite, Breath of the Wild 2, en tout cas, bon, ça c'était sûr qu'il savait qu'on allait avoir plus d'infos. En tout cas, il n'est pas plus excité que ça. Il est content d'avoir vu un nouveau trailer, mais comme vous l'avez vu, c'est un trailer qui dit pas grand chose. Donc bah, maintenant, il attend plus que 2022. Il est surtout assez déçu qu'il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont été faites pour l'anniversaire, parce que je rappelle que c'est les 30 ans de la licence Zelda. 35 Et que 35, autant pour. Ouais, oui, 35 autant pour moi. T'es sûr que c'est 35? Il me J'essaie de semble le que c'est revoir. 35. Ce n'est point écrit ici. Je crois qu'il avait écrit. En tout cas, bref, je crois que c'était effectivement les 35. Ouais, parce que je crois que oui, à peu près le même match que Mario. Donc, effectivement, pour l'anniversaire de la licence, il était un petit peu déçu parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui ont été présentées. Ensuite, pour tout ce qui est Metroid Prime, en tout cas, il avait prédit un nouveau Metroid. Il n'était pas sûr que ça aurait été Metroid Prime 4. Même je crois qu'il avait dit que ce ne sera pas Metroid Prime 4, pardon, parce que le jeu n'est pas encore fini. Par contre, il avait dit qu'il y aurait potentiellement un nouveau jeu 2D et Tellement il la est touché. meilleure annonce de l'E3. Il est touché au but. Et effectivement, c'est une des meilleures annonces. Et voilà, ensuite, maintenant, les choses qu'ils ont manqué, qui n'a pas encore eu, évidemment, il n'y a pas eu de Splatoon 3, n'a pas eu de nouveau Mario, de Mario Kart. Il y avait rapidement parlé d'un Fire Emblem de remake qui avait dit que ça aurait arrivé, mais ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas encore arrivé.
Et on va arriver sur quelque chose de plus intéressant, donc de Donkey Kong, qui n'a pas encore fait son retour en tout cas. Il avait dit qu'il y avait un jeu Donkey Kong qui était en développement depuis plus de 3 ans maintenant. Ouais. Et il s'est dit, ouais, ça va sûrement être montré là, à cette i3, mais ce n'a pas été le cas. En tout cas, il dit qu'il y a toujours quelque chose qui est en développement. Et apparemment, pas que, parce qu'il y aurait, on ne sait pas de quoi exactement, mais une animation de Donkey Kong. Alors, animation, on ne sait pas quoi exactement, mais ça pourrait être très bien une série Netflix, ou une série Disney+, j'en sais rien, une série, un court-métrage d'animation, ou carrément un film d'animation Donkey Kong, comme l'aura en 2022, ou dans très bientôt, le prochain, le film d'animation qu'il y aura sur Mario Bros par Illumination, qui sont les personnes qui ont fait, entre autres, Moi Moche et Méchant. Et il y aurait apparemment un film d'animation qui devrait sortir avec les personnages de Donkey Kong. C'est assez drôle parce qu'évidemment, c'est également très prochainement, ou c'est encore le cas à l'heure actuelle, c'est bientôt l'anniversaire de Donkey Kong qui est plus vieux, lui pour le coup. Et donc, en tout cas, pas mal de choses qui sont attendues pour ce personnage et aussi également des extensions pour le parc Nintendo à Universal au Japon. Il y aurait une extension qui serait créée pour Donkey Kong, quoi. Et il y aurait carrément aussi pas mal de nouvelles goodies, de nouvelles. Pas des goodies, mais des. Une extension de parc complète, quoi. Ils vont faire le. Ouais, voilà, mais en plus de ça, ils vont faire des vêtements, etc. Donc du merchandising, du merch, voilà, du merch. Et donc voilà, donc pas mal de choses prévues pour Donkey Kong, pour son anniversaire qui est. Je sais plus c'est quand maintenant son anniversaire, mais en tout cas, c'est dans pas longtemps. En tout cas. Les anniversaires cette année, 25 ans de Tomb Raider, pareil, on n'a pas eu de grandes choses. Ok, bon, un livre de cuisine. Et oui, je suis un pigeon, je l'ai déjà préco. Ah, je ne savais même pas que c'était les 25 ans de Tomb Raider. En tout cas, et qu'il y avait un livre de cuisine de Tomb Raider. Ah bon. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai je qu'il y sais a pas qu'est-ce que tu manges dans Tomb Raider, je ne sais pas. pour être aussi fit qu'elle, j'en sais rien. Je sais pas. Être aussi agile qu'elle. Bref, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anniversaires qui ont été. Alors, en tout cas, bon, on a eu l'anniversaire de Mario. Nintendo a sorti pas mal de choses là-dessus. C'était relativement cool, je trouve, avec le remake, Mario, le mini Mario Kart, Mario Kart Tour, etc. Je trouvais ça assez cool. Et mais c'est vrai que Zelda, pour l'instant, rien. On a eu la même chose que pour Mario. On était en mode, ouais, ok, c'est cool. Franchement, on est en droit d'espérer, mais bon. Plus, clairement. On a le droit d'espérer un plus et deux, un Nintendo Direct Zelda, quoi, un anniversaire, quoi. Bah, clairement, et je vous rappelle qu'il y a eu les 20 ans d'Animal Crossing il y a pas longtemps. Rien. Mais rien, juste un tweet de Marie qui a dit bon anniversaire le jeu, point. Let's go. C'est tout. Mais vraiment rien, Ouais, rien du tout. Et c'est triste parce que après, bon, ils ont dit qu'Animal Crossing, pas New, bah non, c'est pas New Leaf, c'est New Horizon. New Horizon, pardon, qui est à l'heure actuelle sur Switch. J'ai tellement oublié, tellement j'ai oublié ce jeu parce que même je ne sais pas vous, mais moi ça fait tellement longtemps que je ne joue plus à ce jeu. Mais en tout cas, ils ont prévu des nouvelles mises à jour pour le jeu. En tout cas, est-ce que ça va me laisser refaire rejouer au jeu? Je ne sais pas. Si c'est comment je suis avec Tomb Raider, pigeon numéro 1. Ah bah oui, je sais bien. Mais non, mais c'est intéressant de voir que j'ai l'impression que Nintendo était vraiment très, peut-être plus que les autres affectés par le Covid. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, là, à l'heure actuelle, même si ça va beaucoup mieux en France et dans d'autres pays, au Japon, c'est encore assez compliqué. C'est pas ouf. Et comme tu l'avais déjà expliqué pour le télétravail, c'est pas du tout le mood des Japonais. Du tout. C'est pas le style de la maison. Et c'est vrai que cette année 2021 se présente comme assez à chier pour Nintendo, on va pas se mentir. Il y a rien. Enfin, il y a très peu de gros jeux, de trucs bien. Peut-être un ou deux jeux, le Tomb Raider qui peut être sympa, Mario Party, mais bon. Tomb Raider Tomb Raider. Autant pour moi, le Metroid. Ouais. Parce que c'est tu t'es fait matrixer. Qui m'a matrixé le perso. Bon, techniquement, on peut faire une théorie, c'est peut-être la même personne, hein, on ne sait pas. Non, mais ouais, t'as raison. Il y a le Metroid, le Mario Party, le Mario Golf, il a déjà pris la sauce. Mario Golf, qui est d'ailleurs, j'ai eu des retours, comme on en avait déjà parlé, j'ai vu des choses, il est buggé par moment également. C'est horrible. Le pathfinding, il y a des problèmes. J'ai envie de voir, si on a un petit peu de temps, on n'a qu'à regarder les bugs qu'il y a sur le jeu, cette envie. Et je sais pas si t'avais un truc à dire. Non, mais si, par contre, moi, ce qui m'intéressait sur Donkey Kong, moi, c'est une série que je connais pas bien. J'ai jamais fait de Donkey Kong. Je pense au Donkey Kong Country, surtout, hein,
qu'il faut que je rattrape, Qui sont clairement. très bons, les Tropical Freeze et Country qui sont excellents. Et moi, je veux très, très absolument bons jeux. les rattraper. Il y a eu les je sais remakes pas sur si Switch, c'est- d'ailleurs. Tac, 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 tac. Et ben justement, j'étais en train de regarder ça. Le studio derrière les Donkey Kong, Retro Studio, qui est un studio de très grande qualité pour le coup, qui a fait plus ou moins que des dingueries. Metroid Prime, Prime 2, Prime 3, Prime Trilogy, Donkey Kong Country, Mario Kart 7, Country Return, Tropical Freeze. Et là, ils sont en train de travailler sur Prime 4. Donc un vrai studio de Nintendo qui envoie du sale. Ouais, j'allais le dire. Qui envoie du sale. Et on espère que c'est eux qui travaillent sur le retour de Donkey Kong, peut-être en parallèle de Metroid Prime 4 qui a dû être recommencé. Mais si c'est eux, honnêtement, on peut s'attendre à quelque chose de plus que sympa. Et je l'espère vraiment, quoi. Ces mecs-là sont ultra talentueux à Retro Studio. Et on aimerait bien savoir ce qu'ils font un petit peu. Alors, qu'est-ce que tu nous as trouvé sur le Gulf? Alors là, je suis en train de regarder un peu au hasard. Ah, les petits... Oula. Oh yes, oh, quel plaisir. Ah yes, d'accord, il y a même pas... D'accord. Ok, donc vraiment... Ah ok, d'accord, donc il y a vraiment des zones qui n'ont pas été... Il y a des zones de non-droit. Il y a des zones où il n'y a eu aucune collision qui a été faite. Bah yes, c'est super ça. Aïe, Eh aïe, bah, aïe, incroyable hein, le jeu. aïe, 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 aïe. Il y a beaucoup de problèmes. J'essaie de trouver des glitches, etc. Il y a des fois le pass fending qui déconnait. Ah, c'est si triste. C'est si triste pour ce jeu qui aurait pu être vraiment, vraiment bon. Apparemment, le gameplay est bon, hein, ça bouge pas, mais bon, buggé et vide. Vide, hein. C'est- C'est il y a pas de Ça a été contenu. fait un peu à l'arrache, malheureusement. Il n'y a pas de contenu. Camelot Studio qui s'est encore retrouvé à se faire pousser le cul par Nintendo, ça se trouve, et à sortir un jeu pas fini, ça me rend fou. Laissez-les bosser proprement, ces mecs-là, ils sont hyper talentueux, bordel de merde. Et on va devoir attendre encore 2 ans que le jeu se finisse, manifestement. Comme Mario Tennis, mais du coup, après, quand il est fini, bah tout le monde s'en fout. Bah, tout le monde s'en fout, hein. En fait, on passe à autre chose. Qu'est-ce que t'as trouvé? Bah, c'est une compilation de files. Oula. Alors, J'avais jamais vu ce niveau, tiens. Le niveau. Je sais là, même, j'avais je jamais sais pas si c'est si c'est les bots. Je sais même pas si c'est les bots qui jouent, pardon. vu. Voilà. Ah d'accord. Ah Voilà, ouais, que ok, des trucs comme ok. ça. Bah, c'est bien, la finition du jeu est exceptionnelle, hein. On va pas se mentir, on est sur quelque chose de bon. Ah ouais, Hein. mais du coup, ouais, bah yes, c'est super. Mais non, mais non, Je c'est te jure. incroyable. Pardon. Mais alors là, la physique Attends, est pas ouf. remets le dernier, j'avais pas affiché, excuse-moi. La Alors, physique regarde. du jeu qui est dans le futur, hein, vous Ouais, allez non, voir. non, la physique elle est vraiment pas ouf, hein. Et oui. Et Hop, non. et il a perdu. Ah, mais c'est ouf quand même, quoi, c'est Le incroyable. jeu qui a l'air d'être fini un peu avec le cul, malheureusement. Qu'est-ce qui s'était passé là? Moi, je suis sûr en plus que le gameplay me plairait, c'est ça qui me rend fou. Surtout les moments où les personnages se téléportent, ça me donne envie de... What? Ouais. Ah d'accord, donc ça va aller sur la colline là carrément. Ah oui, alors les montages de collines dans le jeu, ça j'ai vu un petit peu, c'est Skyrim, hein. C'est vraiment Skyrim. Voilà. Tu fais ça, des fois tu sautes un petit peu et puis t'arrives à passer n'importe quoi. C'est Oula. tellement bizarre. C'est Ouais, tellement ouais, vraiment chaud. beau. Oula, c'est vrai que c'est bugué de ouf. Pourquoi Lui, t'as tu mis veux des passer- collines comme ça pour mettre des... Enfin bon, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui... Pas le temps, très certainement pas le temps. Oula, Todd, t'étais où? Todd, il s'est... D'accord. Ah bah yes. Le mec il peut rien faire. D'accord, au revoir Todd. Allez, salut Todd. Ouais, putain, la finition, quoi, merde. La finition qui est éclatée au sol, quoi. C'est tellement dommage. C'est YOLO, c'est incroyable, quoi. C'est vrai que c'est bête. C'est bête, c'est bête, c'est bête, c'est bête. Peut-être Nintendo, ils voulaient vraiment absolument finir le jeu avant l'I3 ou pour dire quelque chose à se mettre sous la dent cet été, mais bon, là... J'ai pas trop envie de... Ah oui, ouais, parce qu'en fait, il y a ce problème-là où tu fais des parcours super longs et si tu rates à la fin, tu dois tout refaire. Et c'est hyper casse-couille apparemment dans le mode histoire. Et ça arrive assez fréquemment d'avoir des trucs très très longs et de perdre à la fin. Et t'as envie de te fumer, quoi. Surtout quand c'est le jeu qui décide de tuer. Surtout quand c'est le jeu qui te troll, ouais. Ça doit pas aider beaucoup, en effet. On a un open world pour le moment. Ouais, bah ouais. Let's go! Ah, yes, d'accord, Bon, après, il Oh, a troll le putain, mec, c'est hein. bon. Bowser Junior me termine.
Quelle angoisse. Ça a tapé arrête de l'arbre, voler. c'est revenu. Arrête de voler. Oula! Ah oui, d'accord, yes, super. Bon, bah, vous voyez, la finition de ce jeu, ne l'achetez pas. Bon, voilà pour Mario Golf un petit peu et toutes les turpitudes qu'il doit traverser. Même les bots, ils font. Y a rien qui va. Le bot, il vient de se suicider. Y a rien qui va. Oh, mais non. Ce qui nous amène à la fin de cette émission. Yes, qu'on termine à l'heure pour On une termine fois, à c'est l'heure. incroyable. Tout pile. Tout pile. On vous remercie beaucoup, merci le chat d'avoir été là évidemment. Encore une comme fois, tous les merci jours. à vous, merci encore une fois à toi Alexis pour le sub. Ouais. Merci, merci. Et puis, bah, merci encore une fois d'être aussi présent. On vous met les réseaux. Ouais, tout les réseaux, simplement. le Twitter pour savoir quand on lance un live évidemment, et le YouTube pour les replays, vous le savez. J'étais la première, bien sûr que tu étais la première. Tu es la première, on vient de lancer ça aujourd'hui. Tu l'es toujours, Alexis. C'est vrai. C'est bien vrai. On vous fait des bisous. Des bisous, et puis, rendez-vous demain. Ouais, on vous dit rendez-vous demain. On verra quand on mettra en route les points de chaîne, on réfléchit, on essaie de faire on fera des choses rigolos. Alors, j'annonce quand même demain, enfin là, je vais me faire vacciner. Voilà, Ouais. je le dis. Je vais fais me faire vacciner deuxième dose tout à l'heure, cet après-midi. Ouais. Donc si demain vous me voyez seul, C'est que je suis en train de crever comme une merde et que je suis pas en état de venir. Voilà. Ok. Et même si je viens, il est possible que je sois ras la gueule. Donc je serai peut-être un peu lent demain. Voilà, ce qui peut être possible, et moi je me fais vacciner vendredi soir, donc ce sera le week-end où je décéderai, C'est personne le verra. C'est ça. Donc si je vous revois pas demain, je vous fais des bisous et je vous dis à mercredi. Et sinon, Le deuxième plus aussi pour certainement- moi, et bon courage Lexi également pour ton vaccin. Ouais, le deuxième pour moi aussi, ouais. Enfin pour nous deux. coups. Et plus sérieusement, j'espère vous revoir demain, les amis. On se dit 9h30, 11h, comme tous les jours. d'habitude, et des bisous à vous, et puis à demain. Allez, ciao. Ciao, ciao.